Tac, parfait. Normalement, c'est bon. Ok, bonjour à tous, bonjour Benja, Salut, salut! ça va bien? En Ça va forme? bien et vous? Ouais, toujours plus que toi, je pense. Un peu, ouais, un peu fatigué, mais ça va. Comme je discutais juste précédemment, je viens d'être papa il y a 3 semaines, et alors évidemment, ça amène beaucoup de fatigue, mais bon, c'est du bonheur quand même. Hein. Franchement, ça se voit pas trop sur ton visage. Je trouve que tu as l'air Bah, assez apaisé. Je sais pas c'est quoi la en recette. fait, je suis apaisé, mais tu sais, je suis au bord du fil, là, tu vois. Je suis sur je suis sur le fil. T'es sur le fil de Je verre, peux genre. balancer d'un côté ou d'un autre, tu vois. T'as eu toutes les endorphines de la Voilà, naissance et là, tu commences à exact, tirer sur ta corde. Je comprends. exact. Ouais, on s'est endormi à 3 heures du matin, aujourd'hui, tranquille. Oh putain. Ah bon, ici on a notre 33e podcast avec Victoria qui était déjà venue sur le podcast il y a un an à peu près. On avait parlé de beaucoup de choses fort intéressantes. On était parti à sa découverte. On était parti un peu dans tous les sens d'ailleurs. On avait fait plein de choses. On avait parlé de plein de choses intéressantes par rapport à elle, par rapport à son mindset, par rapport à en fait plein de choses par rapport à elle. C'était vraiment très chouette. Ici, on va essayer de développer un petit peu plus sur ces changements au niveau de ce qu'elle amène maintenant avec ses clients, son évolution en fait depuis un an, hein, c'est un peu ça. Et on a l'impression qu'avec Benja, avec ce qu'on a pu observer, on a vu des choses très très intéressantes de ton côté, surtout sur les réseaux sociaux où on voit vraiment que tu as passé vraiment à un niveau supérieur, où il y a beaucoup d'interactions avec justement avec ta communauté. On a l'impression qu'au niveau de tes formations, tu as aussi amené des choses, là, que tu commences à faire des visios où tu parles de thèmes qui tiennent particulièrement à cœur. Et voilà, c'est un peu ça. On voulait un peu parler de tout ça avec toi aujourd'hui, de comment est-ce que tu amènes toute cette nouvelle Victoria 2.0, on va dire, depuis un an, sachant que ta vie est à 100 degrés, 100 km/h tous les jours et que c'est certainement pas facile de gérer. C'est Alors, comme toi. Je suis sur ouais, je suis sur le fil de verre. c'est ça. Première question, je voulais un peu savoir un peu comment tu vas déjà, comment est-ce que ça se passe de ton côté, voilà, ta vie Ouais. pour le moment, tout ça. Écoute, c'est une bonne question. En plus, tu m'attends vraiment là où je suis sur une semaine. Là, ça fait 2 semaines où je suis sur mes phases de burn-out un peu. Mais bon, j'ai toujours cette tendance à faire des hauts, des bas. Donc, je sais que j'ai des moments de pic où tu vas me voir à 100 sur les réseaux. Et puis après, à un moment, je vais être épuisée et ça va cracher. Et j'essaie de trouver un juste milieu. Ce qui était très compliqué, c'est que j'ai commencé l'école de kiné l'année dernière Ouais. sans être trop sûre de vouloir la faire. L'année dernière, j'arrivais plus ou moins bien à gérer un peu, on va dire, le côté cours et le côté boulot. Mais je me rendais compte que j'en faisais pas forcément assez au niveau du boulot. Et que j'avais envie de, comme tu dis, tu vois, de passer un petit peu plus sur la partie médiatique, de diffuser plus de choses. Je pense que j'aime vraiment la partie éducative. Enfin, la partie éducative, elle me plaît vraiment et j'ai vraiment envie d'aller dans cette branche. Mais en même temps, je sais que tu peux pas aller dans la partie éducative sans avoir fait un minimum tes preuves, sans avoir travaillé sur du terrain. Donc, tu peux parler de l'éducatif autant que tu veux et de la théorie, mais si derrière toi, tu n'as pas eu des résultats avec des gens et que tu n'as pas pu pratiquer, tu risques d'être un petit peu limité. Et puis, même de l'extérieur, j'adore lire des trucs théoriques, mais bon, tu aimes bien quand tu vois qu'il y a du résultat derrière. Donc, je me suis dit, OK, il faut mettre l'emphase là-dessus. Et c'est là où c'est très compliqué parce que j'ai la partie école qui commence à… Enfin, j'ai vraiment sous-estimé le contenu et la densité du contenu. Cette année, c'est beaucoup de neurologie. C'est extrêmement compliqué. En plus, c'est en anglais et c'est très concentré. Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de présentiel. Donc, je suis en cours en même temps. Je suis moins chez moi. Il y a cette envie. Et puis surtout, j'ai commencé en fait pendant l'été où j'étais plus ou moins tranquille à faire ça. L'école a repris et là, je me retrouve avec tous les examens qui arrivent. Et en même temps, quand tu t'es déjà lancé dans un truc, tu ne peux pas dire aux gens désolé, j'ai pas le temps pour toi. C'est en fait ce qui est un peu très dur avec les réseaux, c'est que dès que tu commences à faire quelque chose, les gens. Tu gardes le rythme. Ouais, c'est Ils attendent de ça. toi, quoi. Ils attendent tout le temps que tu apportes du contenu. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu le C'est piège. ça, c'est ça. Et puis, une fois que tu commences à donner, mon copain, il me dit toujours, il me dit attention à ce que tu donnes parce que tu habitues les gens à quelque chose. Et derrière, si après tu leur retires ça, les gens, ils sont forcément déçus. Même s'ils s'attachent à ta personne et que tu te dis, j'aime bien. Après, que les gens, ils s'inquiètent un peu, ils disent que ça va, etc. Mais les gens, ils s'attendent à, voilà, tu commençais par exemple à faire le Q&A tous les mercredis, à faire les lives tous les samedis, etc. Les gens, ils attendent que tu sois régulier, tu vois. Donc, ça devient compliqué là de trouver le temps de tout faire, tout simplement. Et ta journée, elle est limitée, donc il faut vachement bien s'organiser et tu es obligé de sacrifier des choses. Donc,
actuellement, ma vie personnelle, c'est la catastrophe. mais non, je rigole, mais vraiment, c'est pas très drôle parce que tu sens que ton entourage, il empathie un petit peu, tes proches, ils empathisent, donc tu sais que c'est pas très cool. Et là, c'est pour ça que je te disais, je suis en train de voir si je pars en Asie 2 mois pour justement… en fait, je suis censée faire un stage en kiné. J'avais été prise à Lisbonne dans une clinique de neurologie qui était très à la pointe, mais je suis pas sûre que ce soit assez stimulant. Et en fait, si je fais pas le stage, je peux partir 2 mois ailleurs. Et là, je sais que je pourrais focus à fond sur le boulot. Et l'idée, j'ai plusieurs idées. La première, c'est de développer vachement de contenu éducatif que après j'aurai déjà disponible pour pouvoir le proposer sur des plateformes. Donc, utiliser ces 2 mois. Et le deuxième, c'est que depuis longtemps, j'ai envie d'écrire un livre. Et du coup, j'aimerais profiter de ce temps-là pour l'écrire en étant dans un cadre un peu plus je sais pas si tu le sens, mais des fois, par exemple, tu vas travailler au café et tu arrives à être plus productif, avoir plus d'idées. C'est un peu ça, genre changer de cadre. Un cadre stimulant qui pourrait justement t'aider à créer ça, quoi. C'est ça. Je me dis que là, le cadre, si je te montre l'endroit où je suis, ça va pas te faire rêver. C'est une chambre étudiante horrible en plein milieu de la cité. Donc, voilà. Donc, je me dis, bon, allez, l'idée, c'était de partir vers Bali et de faire entre 1 et 2 mois et de pouvoir là-bas, prendre le temps de faire toutes ces choses-là, de focus sur le boulot et de prendre un peu plus de temps pour moi, pour ma vie personnelle aussi. C'est important, quoi, de prendre soin des autres choses autres que juste le travail, quoi. C'est super intéressant tout ce que tu viens de dire. Là, j'ai envie de rebondir sur quelques trucs. La première, c'est un petit peu, comme dirait quelqu'un que je connais très bien, c'est on a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que quand on est extrêmement passionné, on a justement cette tendance à énormément donner aux gens. Le problème étant, c'est qu'en fait, si toi, tu n'as pas d'énergie, c'est difficile d'en donner aux gens. C'est quelque chose que Bastien et moi, on vit quand même au quotidien et on échange beaucoup là-dessus aussi parce que justement, on est des gens et je pense que tu as ça aussi. Je veux dire, je pense encore une fois, voilà, sans vouloir faire de généralité, que tout grand, bon coach a ça, c'est-à-dire qu'il donne vraiment énormément parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est éduquer, aider les gens à aller dans la bonne direction, en tout cas leur direction et celle qu'on pense être la meilleure ou la bonne pour eux. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment cette conservation d'énergie qui, il faut bien le dire les gars, n'est absolument pas négative. Il y a une forme d'égoïsme sain là-dedans. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, de lundi à vendredi, moi, je bosse à fond, ça peut le faire, mais il faut quand même samedi, dimanche pour, un peu se ressourcer. Et aussi ce côté, et je l'ai vécu récemment aussi, donc c'est pour ça que ça m'interpelle énormément, où moi, je me suis extrêmement frustré, un peu comme toi, Vic, et je sais aussi, Bastien, ça a été pareil. On s'est tous retrouvés dans un moment où, en fait, on avait l'impression de stagner parce qu'on n'avait plus de temps pour nous pour se former. Ça, c'est aussi quelque chose énormément. J'ai ma femme qui est artiste et donc forcément, on est aussi dans une famille d'artistes aussi où je leur dis, évidemment, il faut et c'est à ça que je voulais rebondir aussi. Il faut savoir travailler comme tu le fais, comme on le fait tous, pour pouvoir évidemment avoir de quoi manger sur la table, etc. Mais il faut aussi avoir ce temps pour pouvoir créer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir se ressourcer. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que professionnels, nous qui avons envie d'évoluer, c'est important. Parce que encore une fois, si tu n'avances pas, tu recules. C'est un peu ce paradoxe. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de dire. Et je trouve ça aussi extrêmement sain que tu dises, tu sais, tu frôles le burn-out un peu comme ça. Ça aussi, c'est le propre des gens optimistes. Et c'est des discussions que j'ai souvent. C'est-à-dire qu'on me dit, ouais, tu devrais faire attention au niveau de ton énergie. Je dis, ouais, mais en fait, le problème, c'est que je suis tellement optimiste. Et je pense que tu as ça aussi. Et encore une fois, je le répète, Bastien aussi. On est en fait dans le truc, on se dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis, bam, on crache. Et on va aller chercher un peu cette énergie. Maintenant, c'est aussi des méthodes de fonctionnement qui, je pense, perdurent dans le temps pour nous. Donc, on ne se fait pas, tu vois, on ne reste pas dans le down. Mais il faut aussi dire que, par rapport au réseau, on est un peu dans cette course à la productivité. Et je pense aussi que des fois, c'est sain de ne pas être productif parce que c'est aussi se ressourcer. Je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, mais voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire là-dessus, quoi. Je vais laisser Bastien parler, je vais pas prendre toute la conversation. Ah non, vas-y Victoria, du tout, vas-y. Je pense que c'est… rapidement, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis et c'est vraiment intéressant. Et en plus, j'ai pas
que mon cas, mais j'ai vraiment des retours de gens, notamment, je ne citerai pas le nom, mais récemment, tu vois, ça m'est arrivé de recevoir des messages de personnes en MP qui me disaient mais comment tu fais? Je me sens coupable. Souvent, je retrouve ça, le sentiment de culpabilité. Je me sens coupable, j'ai pas l'impression d'en faire assez, j'ai l'impression que je devrais en faire plus. Et en fait, avec les réseaux, c'est vrai que tu vois, c'est un peu moche parce que même les gens qui t'entourent, ça ne devient pas de la concurrence, mais c'est un petit peu, tu vas regarder l'autre et tu vas voir que l'autre, il est en train de produire du contenu à fond, d'être tout le temps présent et tout. Et toi, tu te sens un peu comme une merde parce que tu te dis, putain, moi, je sais pas, ce week-end, je suis sortie, je suis allée marcher, j'ai rien fait en fait. Et du coup, tu as l'impression un peu de prendre du retard et ça fait un peu une sorte de compétition quand même, il faut dire ce qui est au niveau des réseaux, entre celui, du coup, tu as le système des likes, etc. Même si toi, je pense, consciemment, tu essaies de ne pas te faire influencer par ça, je pense quand même que inconsciemment, au niveau de la biochimie de ton cerveau, il y a un impact et ça peut créer une spirale un peu négative où soit je n'ai pas le mot qui va venir, mais tu te rabaisses un petit peu en disant j'en fais pas assez ou c'est pas assez bien ce que je fais, je devrais être plus présent. Ouais, c'est ça. Et puis ça crée un stress en fait où tu te dis je dois faire plus, plus, plus. Mais au final, quand tu en fais plus, comme tu dis, des fois tu es au niveau du burn-out. Alors après, je pense qu'il y a des personnalités qui ont besoin tout le temps d'être stimulées. Genre, je pense que c'est par exemple mon cas et je pense que c'est le vôtre aussi. Genre, là, je te dis, je vais à la balise, je vais prendre du temps pour moi et je suis déjà en train de penser à écrire un livre, tu vois. Donc, je sais que je vais essayer de créer du temps pour moi, mais je sais que dans ma tête, je vais le remplir avec plein de choses. C'est là, il faut se tempérer, tu vois, un peu. Et après, de l'autre, je pense que c'est quand même important d'être actif parce que aujourd'hui, ça passe par là et juste, il faut trouver un entre-deux. Et après, je ne sais pas je sais pas, mais par exemple, je pense qu'on ne se fait pas beaucoup aider à l'extérieur, mais comme tu dis, peut-être que faire appel à une aide externe, quelqu'un qui t'aide justement à manager ton temps, peut-être que pour certains individus, par exemple, ça peut être intéressant, comme je sais pas, les grands businessmen, ils ont bien des coachs et tout qui les aident, tu vois, à gérer. Donc peut-être que nous aussi, parce que notre profession, elle est quand même fatigante. Les gens, ils pensent c'est cool et tout, t'aides les gens, mais quand les gens ils viennent, qui sont déprimés, que dans leur vie ça se passe pas bien, qu'ils ont mal, des fois, tu essaies de les aider, t'as pas de résultat, c'est la vérité. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des gens avec qui j'ai pas de résultat. Tu vois, je suis pas une baguette magique. Donc des fois, les gens ils me disent je suis démoralisée, j'ai l'impression que je vais pas avancer, ça progresse pas. Toi, tu encaisses aussi un peu ça parce que du coup, tu te dis merde, tu n'arrives pas à aider la personne. En plus, elle déprime. Des fois, il y a des gens qui sont très expressifs et qui parlent de leur trauma comme ça. Toi, tu t'es pas forcément préparé à ça. On n'a pas de formation en psycho ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ton parcours à toi, ta sensibilité. Mais c'est quand même fatigant aussi émotionnellement, tu vois. Donc c'est pas évident, franchement, de tout gérer. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un patient ou un client parce que tu sentais dès le départ que ça allait pas fitter ou que, voilà, est-ce que t'as déjà eu cette situation? Ouais, en fait, c'est cool si tu te demandes ça parce qu'en fait, en début d'année, ce que je voulais mettre en place et que j'essaie de le mettre petit à petit, c'est avant, je recevais une demande. Donc, quand j'avais personne, je prenais tout de suite, sauf si je sentais que la personne, elle avait quelque chose que je ne pouvais pas gérer, bien évidemment. Mais si je pensais pouvoir la porter ne serait-ce que 20%, je disais, voilà, je pense pouvoir t'aider jusque-là. Et après, au pire, je te réorienterai. Et après, quand j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai commencé à voir la liste d'attente. À un moment, je me suis dit, OK, si tu as beaucoup de demandes, au final, faut se le dire, il y a des gens avec qui tu n'as pas envie de travailler. Ça m'arrive d'avoir des gens, je me disais, j'espère que la personne elle va arrêter parce que j'en peux plus. Genre, je sais pas, ça passe pas au niveau. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. C'est comme dans la vie, tu peux pas aimer tout le monde. Et il y a des personnalités, soit elles vont tellement pas bien que leur énergie elle est trop négative pour toi et ça te ronge, ça te mine. Ouais. Soit elles sont très très. Enfin, des fois il y a des personnalités, ça colle juste pas avec qui tu es. Et du coup, je me suis dit, si tu as une liste au final, tu peux te permettre de choisir avec qui tu travailles. Alors, c'est un peu moche de faire une sélection, mais par exemple, des fois, je me dis, OK, je vais prioriser, ça je le dis toujours, je priorise les enfants parce que les enfants, plus tu les prends tôt, mieux c'est. Donc, par exemple, je priorise les enfants. Et du coup, ce que je voulais mettre en place, c'était un système où je faisais un call de 15 minutes qui était gratuit, qui me permet en fait déjà de créer un contact avec la personne, que la personne, elle ait un visage, un échange humain et pas juste un message sur Instagram ou un mail. Et ensuite, moi, ça me permet de voir si avec la personne, je sens que ça fit ou si vraiment je me dis non, ok, cette personne, j'ai pas du tout envie de travailler avec, ça va pas marcher puisque cette connexion-là, c'est pas aussi juste du plaisir. J'ai envie de travailler avec et c'est ton plaisir personnel. C'est aussi que s'il n'y a pas cet échange-là, je pense que
une partie du travail va pas marcher parce qu'il y aura pas la confiance, il y aura pas cette dynamique-là qui va permettre à la personne d'évoluer. Donc, au début, j'avais voulu mettre ça en place et là, j'étais en train d'essayer de le mettre en place. Juste, j'ai arrêté de prendre du monde parce que je suis débordée. Mais sinon, c'est ce que je pensais faire. Genre vraiment faire des petits calls, pas très, très longs, mais créer un premier contact et puis voir justement si ça fit, autant pour moi que pour la personne en face. Parce que peut-être que tu m'appelles et que tu me dis, voilà, j'ai envie de bosser avec toi et après, tu discutes avec moi et je sais pas, tu n'as pas un bon feeling et tu n'as pas envie de bosser avec moi. Donc, ça, c'est une des solutions que je pensais faire. Ouais. Ouais, je pense que de toute façon, tu as raison, il faut filtrer un maximum, surtout dans ton cas de figure où tu es une professionnelle, où tu as du temps libre, mais pas tant que ça, et que tu dois essayer de gérer tes journées en sachant que tu as 24 heures et que tu dois étudier, comme tu as dit, t'entraîner. En même temps, il faut évidemment que tu gardes cette énergie pour toi et que elle ne se disperse pas vers des personnes qui peut-être, des fois, sont un peu, on va dire le mot, un peu toxiques, mais Ouais. des fois, c'est malgré elles, hein, c'est pas Ouais, tout à péjoratif ou fait. quoi que ce soit, hein. Il y a des gens, c'est comme ça. Moi, j'ai déjà eu cette situation-là en personal training. Tu sais, une personne qui vient et qui vient me trouver directement et qui me dit clairement que j'aime pas le sport et je viens juste ici pour perdre 5 kilos. Ouais. Moi, ça me Toi, chauffe t'as pas pas, trop. bien sûr. Ouais, ça me chauffe Tu as pas envie trop. d'avoir quelqu'un qui a un peu de détermination, de niaque, envie Voilà, de c'est bosser, ça, ouais. exactement. Déjà, le fait de ne pas aimer le sport, tu vois, déjà, ça veut déjà dire beaucoup de choses pour moi. Et si en plus de ça, je sais très bien que, bah oui, d'accord, on va essayer, on va voir un petit peu si j'arrive à lui donner l'envie, tu vois, un peu comme Johnny, Bien j'ai sûr. envie d'avoir envie. Mais, et des fois, bah, j'y arrive pas. Des fois, j'y arrive pas. Je suis face à un mur et finalement, bah, au revoir, bye bye. Et ça fonctionne bien comme ça, c'est pas grave, quoi. Et Parce que comment tu gères ça quand est-ce que tu te poses, tu as un échange avec eux ou est-ce que ça se fait un peu naturellement parce que bah, toi, tu mets pas trop du tien et la personne non plus et du coup, bah, au final, ça se stoppe, quoi. En fait, je pars du principe que quand je commence à donner des conseils à la personne, quand je commence à lui donner un peu des choses, allez, des petites astuces pour essayer de changer certaines choses que j'ai pu observer, avec lesquelles on a pu discuter, si la séance suivante, je lui pose des questions à savoir si elle a entrepris même des petites choses, hein, je ne vais pas commencer à lui demander de. Vraiment, c'est simplement, est-ce que tu as commencé à boire plus d'eau et boire moins de coca, par exemple, tu vois, c'est juste simplement ça, boire un verre d'eau le matin, est-ce que c'est possible? Et que la personne, à la séance suivante, me dit clairement non, je l'ai pas fait, j'y arrive pas. Je dis OK. C'est pas grave parce que je comprends que ça fait longtemps, tu vois, qu'il est dans ses mauvaises habitudes. Mais si chaque fois j'essaie de la tirer vers le mieux et qu'elle se refuse à vouloir aller vers le mieux et qu'elle reste, en fait, au final, elle reste confortable, en fait. Elle ne veut pas se l'avouer parce que la plupart des gens, ils viennent vers toi pour changer, mais en fait, ils sont confortables un peu dans leur problème. Et en fait, je m'aperçois que ça se fait un peu de manière naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Chaque fois, je discute avec et je vois qu'il n'y a pas trop d'appels et je laisse un peu couler la chose. Et à la fin, c'est un peu comme si ça se faisait naturellement. Je vois bien que la personne n'a plus envie de forcément venir et que moi, j'ai plus forcément envie de la voir non plus. Bien sûr. Et ça se passe un peu de manière un peu plus naturelle que simplement avoir un discours ferme avec la personne, parce que la plupart du temps, c'est déjà compliqué d'avoir un discours avec certaines personnes où tu veux les tirer vers quelque chose de plus positif, en tout cas pour eux. Et ça demande évidemment beaucoup d'énergie. Voilà, c'est un peu comme ça que. Après, ça m'est arrivé 2 fois, hein. C'est-à-dire, Non, mais ça arrive, bien ça m'est sûr. pas Après, je dis arrivé pas que c'est tout le souvent. temps, mais je pense que ça arrive à tout le monde et c'est normal, en fait. Et Ouais. c'est marrant que tu dis ça parce que j'en parlais justement hors du contexte du sport avec un très bon ami à moi il y a 2 soirs et plus sur la dimension personnelle, en fait, sur quand tu es confronté à des problèmes personnels et par rapport à quand tu es prêt de changer. C'est comme tu dis, il y a des gens, ils font appel à toi, ils disent qu'ils ont envie, mais au fond, ils sont pas prêts. Et Ouais. toi, je pense que quel que soit le domaine de pratique, hein, que ce soit dans le coach ou dans la santé ou quoi que ce soit, toi, tu es un instrument qui va amener qui va aider l'autre. Mais à un moment, si la personne, au fond d'elle, elle n'est pas prête à changer ou elle n'a pas la motivation profonde de changer, d'évoluer, tu pourras faire ce que tu veux. La personne, elle avancera pas. Comme tu dis, toi, tu vas l'aider à faire un pas en avant et la personne, elle va tout tirer vers l'arrière. Et ça se sent beaucoup dans le domaine psychologique, c'est vraiment flagrant. Tu vois, dans mon entourage, je connais une personne qui va chez le psy depuis des années et je vois aucune évolution en fait. Ouais. Et je me dis merde, comment c'est fait? Et dans l'autre sens, je vois des personnes qui, tu vois, je sais pas, en 6 mois, font des évolutions incroyables. Et je me dis, ben, en fait, il y a un moment, voilà, le psy, il est là, il va te donner
il va t'aider, il va te mettre des portes quoi, devant toi, même s'il ne va pas faire le travail à ta place. Nous, c'est pareil. Et si la personne, elle n'est pas prête à faire ce changement-là, ça ira pas. Il y aura toujours des excuses, il y aura toujours des explications avec des choses qui sont toujours extérieures à la personne. Et quand il est question de se remettre en cause et de se regarder dans les yeux et de se dire, OK, voilà, ma réalité, c'est ça, c'est ce que je suis, et là, il faut mettre des choses en place. Bah, là, c'est sûr, c'est beaucoup plus difficile. Après, moi, je me suis toujours dit, bah, c'est un peu moche parce que des fois, tu te dis, est-ce que c'est pas justement mon rôle d'essayer de déclencher ça dans la personne? Ouais, Mais avec ouais, tu sais, tu te dis un peu, merde, j'ai raté mon coche, quoi. ouais, c'est ça, Ouais. genre, j'ai raté en fait à quoi je cherche. Mais en fait, je pense que c'est vraiment plus profond et en kiné cet été, quand j'étais en stage là, c'est justement la conclusion que je me suis faite, c'est qu'il y avait trop de patients qui venaient, surtout c'était un cabinet un peu orthopédique, donc c'était un peu problème classique, quoi, des tendinopathies, des trucs comme ça. Les gens venaient vraiment chercher un traitement et ils attendaient que tu les masses. Donc genre j'avais un gars, il était mais surobèse. Il avait une hygiène, c'était horrible. Genre vraiment, j'ai envie de dire, si vous allez chez le kiné, s'il vous plaît, genre prenez soin de votre hygiène, genre ça un minimum de respect. Non, je te jure, je devais m'occuper de ses pieds et de ses genoux, mais il avait aucune hygiène, il faisait aucun effort, genre c'était horrible. Et en fait, le gars, il était là et il me disait, ah, j'ai mal au genou, et je voulais lui faire des choses, mais il mettait aucune bonne volonté. Et pareil, je lui donnais des exos, et comme tu dis, tu vois, je lui ai donné des trucs super simples à faire parce que je savais que déjà ça allait lui coûter. Et le gars, il me disait, ah non, j'ai pas fait. Il va me dire, mais attends, t'es au chômage, tu fais rien, t'es chez toi. Genre, un minimum, je te demande de faire au moins 50% de ce que je t'ai demandé. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bah, j'ai pas envie de bosser avec, c'est exactement ce que j'ai pas envie de bosser avec des gens comme ça. Parce que même si j'ai envie de leur donner le déclic, de l'autre côté, bah, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui donne aussi un peu. C'est un peu donnant-donnant, tu vois, chacun amène sa petite pierre. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là passif, quoi. Ils attendent que tu les traites, que tu fasses tout le boulot, mais eux, ils donnent pas beaucoup du leur, quoi. Ouais, en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, c'est que la même chose, c'est l'implication. Il y a vraiment des gens, et ça, je ne sais pas si vous le remarquez vous, mais qui viennent nous trouver, en fait, pour se donner un peu cette bonne conscience, tu vois. Genre, je fais ce qu'il faut, mais en fait, je n'ai pas envie de m'impliquer, etc. Et là, moi, personnellement, c'est là que je fais, en fait, le tri dans mes clients. C'est-à-dire que je vais toujours essayer, parce qu'encore une fois, je répète, je suis quelqu'un d'optimiste, mais il y a un moment où en fait, c'est ça aussi la différence entre, encore une fois, les bons coachs et les animateurs. Un animateur, il va donner des reps, il va animer, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire OK, ouais, 5 reps, nanana. Un coach, ça va te pousser. C'est un mindset, hein, les gars. C'est une qualification si vous préférez, mais c'est un mindset. Dans l'idée où vous voulez qu'il aille plus loin, vous voulez que cette personne s'améliore et vous lui donnez les armes pour. Maintenant, il y a aussi, et c'est de ça qu'on parle aussi depuis tout à l'heure, ça m'a énormément fait penser au podcast qu'on a fait avec Julien Pinault et qui a, pour moi, changé énormément ma vision des choses. Et à Bastien aussi, je le sais, parce qu'on en parle assez. C'est le passif contre l'actif. Il y a énormément de gens qui viennent et j'ai toujours cette image de la bouilloire où en fait, ils viennent et en fait, ils baissent le feu. Tu sais, ils baissent le feu. Ils vont chez le psy, ils baissent le feu. Ils vont se péter la gueule au crossfit, ils baissent le feu. Ils vont se péter la gueule tout court en levant le coude, en buvant de l'alcool, etc. Ils baissent le feu. Mais qui vide l'eau? Qui règle le problème? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est de ça qu'on parle en fait depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, je pense que au début, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, OK, cette personne-là, je ne peux pas travailler avec elle parce qu'en fait, cette personne ne veut pas s'impliquer. Mais je me suis rendu compte que depuis que j'avais, et ça, c'est un peu, voilà, c'est peut-être moi dans ma personnalité qui a tort ou raison, mais à la fin des séances que je fais, je dis toujours, OK, voilà, on est à la fin de la séance, est-ce que tu veux continuer ou pas? Mais je pense que si tu veux continuer, il va falloir que tu t'impliques davantage. C'est-à-dire, et là, on a une discussion maintenant. Voilà, comme Bastien le sait, et je pense que toi aussi, par rapport aux échanges qu'on a eus, moi, je suis énormément dans le mindset. J'ai envie que les gens s'impliquent. C'est-à-dire que si tu me prends 10 séances et que pendant 10 séances, tu es passif et que je vois un petit peu qu'il y a moyen, je vais essayer. C'est-à-dire que, encore une fois, on tend la main aux gens. Mais malheureusement, comme dirait ma mère, tu peux remplir la bassine d'eau, tu ne peux pas obliger l'âne à boire dedans. Sans être péjoratif. C'est-à-dire que si les personnes sont là pour… Encore une fois, juste se donner bonne conscience, nous, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que prendre une personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, faire le tri, qu'on peut aider à 20-30% en étant tout à fait honnête là-dessus, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais voir quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer alors que tu as une liste longue comme le bras et que tu te dis, il y a vraiment des gens qui sont à fond et qui m'attendent, il y a un moment, il faut faire un choix. Et ce choix, je pense qu'il est dur mais sain. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'on est dans une…
enfin, je sais pas si c'est moi qui suis radicale ou pas, je veux heurter personne, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une société très, très fragile et on n'ose jamais trop brusquer les gens et leur dire les choses en face. On est toujours en train de prendre des pincettes, tu vois, de dire, ah, mais il faut faire attention aux mots qu'on choisit, il faut pas leur faire peur, faut toujours faire attention, attention, attention. Mais dans la vie, ça se passe pas comme ça, en fait. Non. Toi, quand tu évolues, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas évolué quand tout a été édulcoré autour de moi et qu'on m'a mis dans mon petit cocon de sécurité et on m'a tout protégé. J'ai évolué quand je me suis retrouvée seule, que je me suis pris un mur, que j'en ai chié, que j'ai pleuré, que j'avais personne pour m'aider. Et ça fait chier, tu vois, t'es vraiment dans le fond. Mais bon, c'est là où tu te bouges. Mais j'ai l'impression que nous, dans notre domaine, à chaque fois, il faut toujours faire attention. Même, tu vois, les mots, quand les gens ils sont gros, il faut faire attention, il ne faut pas leur dire et tout. Il y a un moment, bah, ta réalité, je suis désolée, tu vois, t'es gros, et c'est pas question d'être insultant, bien sûr. Il faut faire un peu attention à comment tu fermes les choses, mais il faut quand même pas se voiler la face, il faut dire les choses. Les gens qui font rien, bah voilà, à un moment, c'est normal que tu as mal, tu vois, tu fais rien, il faut se bouger, quoi. Il y a un concept, un truc que j'avais suivi une fois, j'avais fait une formation avec Alex Kiefer, et Alex Kiefer parlait, parce que lui, il est spécialisé en marketing et tout ça, ouais. Et il expliquait en fait que quand on avait une personne, par exemple, obèse en face de nous, la plupart du temps, il venait pour perdre quelques kilos, voilà. C'était simplement pour perdre des kilos, c'était souvent en rapport avec l'esthétique. C'est-à-dire, voilà, pour perdre du poids, pour être mieux dans ma peau, pour me sentir mieux. Mais en fait, on s'apercevait que ça tenait pas, en fait, ça. Ça tenait rarement, en fait. Parce qu'en fait, on n'allait pas puiser vraiment dans le pourquoi des choses. Et là, je reviens sur Julien Noël qui a dit justement que la plupart du temps, les gens doivent trouver leur pourquoi, le fameux why, avant de commencer toute démarche personnelle. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que si ton pourquoi n'est pas vraiment ancré en toi et que ton pourquoi, en fait, c'est simplement perdre un peu de poids, mais en fait, tu ne vas pas vraiment puiser, comme on vient de parler là, dans la douleur. C'est-à-dire qu'appuyer sur le bouton de la douleur avec certains patients, ça aide à leur confronter vraiment à la situation telle qu'elle est actuellement. Je parle par là. J'ai une personne, par exemple, imaginons, elle est obèse, elle a quelques poids. Elle vient à Dieu, je perds du poids pour me sentir un peu mieux dans ma peau, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça le pourquoi. Moi, j'ai envie de te dire que je vais essayer de t'aider à comprendre le pourquoi. Le pourquoi, je vais appuyer sur le bouton de la douleur et je vais te dire une chose. Tu as un enfant? Oui. Tu as quel âge? 35 ans. OK. Tu es en surcharge pondérale, ça va. Tu as une hypertension, tu as du cholestérol, tu fumes, tu manges très mal, etc. Ta fille, tu as envie de la connaître jusqu'à quel âge? Tu as envie de voir son... Tu vois, c'est un peu ça au final. Aller sur le point de la douleur. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de finir dans un hôpital? Est-ce que tu as envie de finir aux soins intensifs? Est-ce que tu as envie de finir avec un cancer? Et là, tu arrives à avoir une démarche complètement différente et la personne comprend à se dire, OK, mais en fait, c'est pas simplement quelques petits kilos en moins. Non, non, c'est toute la démarche qu'il y a derrière. Et tu vois que les gens s'impliquent beaucoup mieux quand tu appuies vraiment sur un exemple, sur le bouton de la douleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, je suis d'accord avec toi. Même j'ai l'exemple, c'est un truc tout con, mais bah, tu sais, j'avais fait le module. Bah, on devait se voir d'ailleurs sur le module de Brico, là, sur le deuxième. Ah ouais. Et juste pour l'exemple, Brico, il prend pas de pincettes parce que franchement, mais pour le coup, ça m'a fait réfléchir derrière. Pendant la formation, tu sais, j'étais genre positive à tous les réflexes. Genre vraiment, j'ai tous les réflexes qui sont pas intégrés. Et du coup, à chaque fois, il disait bon, qui c'est qui a ça pas intégré? Et il passait dans les rangs et il me disait putain, mais c'est pas possible, tu vois. Il me disait mais t'as rien qui fonctionne. Et du coup, bon, j'étais là, je disais rien, tu vois, ça me faisait rigoler. Et à un moment, en fait, bah, moi, je l'ai bien pris, mais je pense que quelqu'un d'autre aurait pu très mal le prendre. Mais comme ça, il m'a regardé et je ne sais plus dans quel contexte il m'a sorti. Et en fait, il y avait un grand blanc dans toute la salle comme ça. Il m'a dit, mais toi, ton problème, il m'a dit, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Hein. Il m'a dit ça comme ça, tu vois, genre super fort devant tout le monde. Et en fait, moi, je suis devenue toute rouge. Et du coup, j'étais avec JM et Cassel et on était là et il y avait Joe aussi. Et du coup, il me regarde et me dit, mais pourquoi tu es toute rouge et tout? Et en fait, pour moi, je sais que tu vois, il y a des choses où j'ai pas confiance en moi. Mais je pense vraiment que quand il m'a dit ça, pour le coup, il a appuyé quelque part où c'était quand même un point sensible que je veux pas forcément voir et que j'ai pas trop l'impression comme ça au quotidien. Mais ça m'a vraiment, genre, ça m'a bloqué d'un coup. J'ai dit, ah ouais, tu vois. Ouais. Et lui, il s'en foutait, mais vraiment, genre, je me dis, il aurait dit ça à quelqu'un qui est vraiment sensible, genre la personne aurait pu se mettre à pleurer ou être vraiment sentir humiliée, tu vois. Je me suis dit, il n'a pas été il aurait pu faire un peu plus attention. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bah, tu vois, en me disant ça, après, quand même, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais c'est vrai, genre, pourquoi je suis devenue toute rouge? Pourquoi ça m'a fait un truc un peu bizarre? Genre, peut-être qu'il y a une part de vrai là-dedans. Et ouais, donc je pense des fois, bon, c'est bien de prendre des pincettes, mais en même temps, des fois, bah, c'est là où tu as des déclics et où tu te rends compte. Si on prend toujours des formes pour te dire les choses, bah, finalement, tu n'es jamais challengé, quoi.
Exactement. Il y avait, par exemple, je suis en train de lire le livre de Mark Manson avec l'art subtil de s'en foutre. Ouais, Ben, je l'ai pas lu lui. voilà, j'adore. En fait, c'est un livre anti-développement personnel. Alors, c'est un peu ça. Et C'est celui en mode. Tu l'as avec toi là sur la. il est en haut, mais j'irai le Ok, Avec chercher. la tu veux le couverture ok. orange, hein, c'est ça, Ouais, hein. couverture Ok. orange. Ok. Ouais. Et il expliquait à la fin du livre justement que il est parti pendant 4 ans un peu faire le tour du monde. Parce qu'en fait, lui, c'est un blogueur hein, de base. Et il a commencé comme ça, à écrire des blogs, etc. Et à écrire des articles sur Internet. Et c'est là qu'on a commencé à le connaître. Et il a sorti ce livre-là qui a été un best-seller mondial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il explique dans le livre qu'il est parti en Russie. Et en fait, il s'est retrouvé dans un endroit hein, où en fait c'était complètement différent de ce qu'on peut retrouver en Occident. Ça veut dire que là, comme on le disait tout à l'heure, c'est des gens qui prennent pas des pincettes. Ok. Si tu as quelque chose à te dire, ils te le disent, tu vois. Ouais, c'est un peu, tu sais, un peu la vibe un peu avec les Russes, etc. Pas très souriant, enfin, tu vois, pas forcément très accueillant quand ils te connaissent pas bien. Enfin voilà, ils ont tendance un peu à être méfiants, etc. Et il expliquait qu'en fait, se retrouver dans cette situation-là, en y repensant, même quand il était là dans sa chambre d'hôtel complètement miteux, avec moins 10 dehors, etc., avec des gens avec qui il trouvait très très froid. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que ces gens-là, en fait, ben, ne portaient pas de pincettes. Et c'est pas pour autant en fait que les relations étaient désastreuses avec les gens qu'il a pu rencontrer. Et au fait, au final, ça a été au-delà en fait. En fait, il s'est rendu compte que ça a été ses meilleures vacances parce qu'en fait, il se retrouvait en face de personnes qui, par exemple, il expliquait que son premier rendez-vous, c'était avec une femme, il discute un peu avec elle. Et la femme, texto, après même pas 2 minutes, elle lui dit, mais ce que tu racontes, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est débile, quoi. Tu vois, des choses que nous, on ne dirait jamais. Par exemple, si Benja dit un truc et que je ne suis pas d'accord avec lui, bah, je vais le prendre avec des pincettes ou je vais peut-être la faire. Ouais, on va se le dire, mais c'est vrai, il y a cette culture Mais un il y a peu. cette Ouais, ouais, tout à culture où fait. si j'ai quelque chose à te dire, je le dis. Ça veut dire que là, à ce moment-là, il n'y a vraiment plus on ne se cache pas derrière, justement, comme on le disait tout à l'heure, derrière des masques, en fait. Voilà, les fameux masques. Il faut, je pense, quand tu veux évoluer, il faut Ben s'entourer ouais, de gens de confiance qui peuvent te dire ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement difficile. Maintenant, il faut aussi être capable de mettre son ego de côté. C'est-à-dire que quand ça fait c'est ça. mal, comme disait Vic tantôt, je pense que même si on ne veut pas se la mettre à soi-même, il y a toujours une part de vérité. C'est toujours les plus durs à entendre. C'est... C'est ça. Et on disait, voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a voilà, quelque chose qui se dit souvent, c'est que les temps forts créent des gens forts. Et il n'y a rien à faire, c'est pas en restant dans son cocon qu'on évolue. Et tu sais, tu parlais de confiance en toi. Et en fait, moi, c'est marrant parce qu'on m'a fait la réflexion récemment. On m'a dit, ouais, tu manques de confiance en toi. Et je dis, ouais, mais en fait, c'est hyper positif parce que c'est ce qui me pousse depuis que je suis enfant à aller plus loin, en fait, à aller chercher. Et je pense que c'est comme ça qu'on est de plus en plus les gens. Mais cette sincérité dont tu parles, je pense que c'est hyper important d'être entouré de gens avec qui on peut être aussi sincère. Vraiment, tu sais, C'est entre ça. guillemets, méchamment sincère. Mais c'est les meilleures relations, en fait, quand il pense. Mais c'est celles C'est qui les te meilleures construisent le relations. plus. Ouais, je suis tout à fait Tu sais, quand d'accord. tu Je as suis un tout à pote fait qui vient d'accord. chez toi et qui dit au final, tu as fait de la merde et tu as fait de la merde, ben, en fait, tu te rends compte que ben, ça te fait du bien d'entendre ça. Alors qu'une Ah, autre relation, tu vas te dire, ah oui, mais non, ça va aller, enfin, il faut penser que ça a sa place, je suis d'accord. Hein, à certains moments, ça fait du bien d'avoir été un peu cash et des fois de prendre un petit peu avec des pincettes. Mais je veux dire, en somme, je trouve que les relations, ça doit être un peu ça aussi. Il faut se dire les choses, je pense. Comme tu dis, Complètement. c'est de l'authenticité en fait. Je C'est pense que ça. Ouais, dans le ouais. livre, là, le gars, il est dans une culture où les gens sont vraiment authentiques. Alors bien sûr, des fois, ça peut froisser, mais au final, bah, je pense que dans ta vie, comme tu dis, tu te rends compte qui sont vraiment les gens qui sont importants quand tu as ces personnes-là authentiques qui vont oser te dire les choses. Et puis, si la personne le prend mal, c'est qu'elle ne comprend pas que tu fais ça dans son intérêt. Mais des fois, à trop prendre les pincettes, finalement, tu desserres la personne et tu lui dis pas. Enfin, si j'ai un ami qui fait de la merde, je vais lui dire, écoute, tu fais de la merde là, et je sais que, bah, écoute, s'il le prend mal, il le prend mal, mais au moins, tu sais que tu as fait ce que tu devais faire et que tu as essayé de l'amener vers le bon endroit. Si la personne, elle n'est pas capable d'entendre ça, bah, c'est elle manque d'une certaine maturité en soi et qu'elle a besoin de travailler encore sur elle-même. Donc, je pense que c'est vraiment important et c'est vrai qu'on n'a pas, ça se perd un petit peu, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent vraiment être authentiques et dire les choses. Ouais, c'est clair. Et moi d'un point de vue coaching, pour revenir un petit peu là-dessus, il y a quelque chose qui se passe beaucoup, c'est que c'est un concept aussi que j'avais entendu de Julien Pinault. Il y avait le mommy et le daddy mode. Tu sais, la maman et le papa. Ah, Et en ouais. fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais énormément maman, tu vois. Alors, je pense que ça va parler à tous ceux qui nous écoutent. Le côté maman, c'est vraiment le côté ça va aller,
tout va bien se passer. Je te prends par la main. Alors, on est un peu tous d'accord, je pense, là-dessus. Maternel protecteur. Tout à fait. Et en fait, moi, j'avais vraiment ce côté, j'ai ce côté hyper développé. Ça se voit notamment avec les enfants que je coach, où je suis vraiment très, tu sais, dans l'échange, etc. On discute. Il y a vraiment ce côté protecteur. Et en fait, je me suis rendu compte que le côté un peu, tu sais, on brusque, on est méchamment sincère. Je vais reprendre cette expression-là. C'est le daddy mode. C'est un peu le papa qui fait, écoute, tu sais, t'as sauté, tu t'es fait mal, eh ben c'est bien, c'est une expérience. Eh ben c'est bien, t'as appris exactement. Et je pense que au bout d'un certain moment, tu dois passer en daddy mode parce que c'est avec, ouais, on est d'accord, hein, Bast. Et je pense aussi, voilà, tu acquiesces, Victoria, c'est le côté où, ok, je t'ai amené jusque-là en te prenant par la main. Là, on est à un stade et ça marche dans le personal training comme dans les groupes. Moi, j'en vois énormément aussi là-dedans. Donc, voilà, moi, je coach des groupes en moyenne de 12, 14 personnes, plutôt 12, hein, mais donc dans l'idée, voilà, CrossFit. Même si c'est un peu réduit parce qu'on veut avoir le temps pour les gens. Il y a ce côté… voilà, on essaye, on veut coacher. Donc vraiment, voilà, c'est en tout cas 12 personnes à la place de 16, c'est quand même un sacré avantage. Voilà, on est bien d'accord. Et donc dans l'idée où il y a un moment, je me rappelle pas plus tard que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui vient près de moi et qui fait ouais Benja, ça va pas aller. Et je veux dire, le WOD c'était 1 minute où en fait j'avais proposé 45 secondes de travail où en fait pendant 45 secondes tu faisais max burpees. Et tu prenais du coup 15 secondes de repos et puis tu repartais 45 secondes max kettlebell Russian swing. Voilà, au niveau du skill, bon, il faut activer un peu les fessiers, se protéger le dos, etc. Mais a priori, rien de fou, surtout pour les gens que je coachais. Et et alors j'ai regardé la personne et je dis, je m'en fous. Et elle m'a regardé comme ça, toute choquée. Et je dis, écoute, c'est des trucs que tu as fait 15 fois. Je dis, là, tu es juste en train de trouver une excuse pour que je m'occupe de toi, en fait. Et là, il y a un moment où il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Et en fait, elle s'est braquée. Ça n'a pas du tout été. Hein. Et je me suis dit, voilà, là, je passe daddy mode. Elle a pris le truc, etc. Puis je suis venu, je dis, t'as peur de quoi? T'as peur de ça, etc. J'ai adapté. Elle a réussi, etc. Elle a passé un bon WOD parce que j'ai adapté comme il fallait, etc. J'ai changé un peu 2-3 trucs. Voilà, on adapte, vous connaissez. Et à la fin, ça a été. Mais c'est quelqu'un qui l'a fondamentalement, qui l'a mal vécu. Mais il y a un moment, toute grande évolution part d'un choc. Toute évolution, tout step-up part, je pense, comme tu dis, d'un électrochoc, même si c'est aussi, entre guillemets, simple, que ouais, toi, tu n'as pas confiance en toi. Je pense que encore une fois, si tu as cette âme de coach, il faut être capable de pouvoir essayer de faire step up les gens. Il y a vraiment cette image, encore une fois, que Jack m'avait dit une fois. C'était en tant que coach principalement, parce qu'on parlait de ça à ce moment-là, mais je veux dire, dans la vie, c'est des escaliers. Et il y a des gens, en fait, qui toute leur vie vont regarder la marche au-dessus et vont jamais y aller, en fait. Ouais. Et ça, c'est un choix, tu vois. Mais je pense que ce côté un peu, voilà, pour les coachs qui nous écoutent, le côté un peu momie, je pense que ça va, donc maman, ça va parler à énormément de gens. Il y a de temps en temps, il faut aller un peu dans le daddy. Après, moi, c'est pas ma façon de coacher d'être dans le daddy. J'ai essayé, mais j'ai beaucoup trop de mal parce que comme je suis beaucoup dans l'émotionnel avec les gens, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je ne sais pas par rapport à ce que j'ai dit, ce que vous en pensez, mais en tout cas, très intéressant. Non, je pense, comme tu dis, c'est une question d'alternance. Il faut savoir switcher sur les deux en sachant que chacun va avoir tendance à voir, comme tu dis toi, en fait, tu as une fibre, tu as un truc qui pour toi est plus spontané et plus naturel. Et peut-être ça va te paraître moins naturel d'aller dans le côté un peu plus rigueur. Mais c'est important de développer un petit peu aussi ce skill-là pour pouvoir alterner. C'est vrai que la personne, quand elle vient, tu ne sais pas si elle a passé une journée de merde, si elle a eu un truc horrible qui lui est arrivé la journée, toi tu arrives, tu vas la brusquer, tu vas la faire craquer la personne, elle va se mettre à chialer dans tes bras, donc avoir un minimum de tact et savoir, voilà. Après, je pense qu'il y a un petit côté intuitif aussi, et souvent, bon, quand tu es coach, tu l'as quand même ce truc-là de sentir la personne quand elle arrive, quelle vibes elle a, quelle énergie elle a, et tu arrives à drive ça. Ce qui était cool avec Julien, je trouvais, avec StrongFit, c'était quand il adapte le warm-up en fonction de ton état du jour et si tu te sens plus dans le sympathique ou dans le parasympathique. Ce que je trouve cool avec ça, c'est que quand la personne, elle arrive, un moment, on l'avait fait avec un smiley au tableau. Genre, tous les gens, ils arrivaient à la salle de CrossFit et ils mettaient un petit smiley, genre souriant ou pas. Et après, en fonction de ça, ils donnaient un warm-up, soit drivé sympathique, soit drivé parasympathique pour les rééquilibrer avant d'attaquer le WOD. Et je trouvais ça cool parce que du coup, t'oses pas forcément… Bon, déjà, tu n'as pas forcément le temps quand tu coaches de discuter avec tout le monde et de cerner l'attitude de tout le monde. Mais ensuite, ça te permet aussi tout de suite de voir, OK, la personne, aujourd'hui, elle arrive peut-être avec un mood qui n'est pas super ou voilà, tu sais pas trop, elle a peut-être pas envie d'en parler. Mais au moins, tout de suite, tu sais, OK, cette personne-là, je vais faire attention, peut-être que je vais y aller avec plus de tact que l'autre qui arrive, qui n'a pas envie, qui est peut-être en mode braqué, feignant, j'ai rien envie de faire. Mais tu sais que son mood, son état d'esprit, il est OK.
Et ça, je trouvais ça pas mal parce que c'est vrai que en fonction, il va falloir que tu t'adaptes un petit peu, quoi. Et qu'est-ce que tu mettrais en place justement pour différencier deux personnes comme ça que tu aurais en face de toi par rapport à un warm-up, si tu pouvais donner des idées, par exemple, par rapport à ce smiley, hein. Ouais, en fait, ce qu'il faisait, c'était par exemple quand la personne elle arrivait avec un truc très parasympathique dans le freeze, il essayait de l'activer nerveusement. Donc, genre, c'est par exemple des high box jumps, tu vois, où ça challengeait la personne à devoir être explosive, sauter haut, donc avec une taille de box qui était assez challengeante, pas trop basse. C'était genre sur du 3 reps, enchaîné avec, par exemple, je sais plus, on avait fait des écartés, non, des oiseaux un peu en lourd, tu vois, en explosif, etc. Donc ça, c'était pour la personne qui était un peu trop dans le down. Et quelqu'un qui avait un sympathique un peu trop actif, qui avait besoin de se réguler un peu. On était parti sur, je sais plus, des sandbag squats en cyclique, en plus léger, avec de la respiration nasale, etc. Tu vois. Et du coup, ça permettait à tout le monde plus ou moins de se réguler. Et c'était pas ultra individualisé dans le sens où voilà, tout le monde faisait un truc différent. Il y avait 2 groupes, mais au moins ça permettait déjà de cerner quel groupe arrive avec quelle énergie, de rééquilibrer un peu les énergies de tout le monde avec un warm-up un peu différent et ensuite de partir sur le WOD. Et à la fin, je trouvais ça intéressant, tu vois. Dans le cadre d'un contexte de CrossFit, je trouvais ça cool parce que c'est vrai que travailler avec un groupe, Pas facile, hein. ouais, franchement, c'est pas Pas évident. facile. J'ai coaché en CrossFit et c'est pas du tout easy, quoi. Non, surtout si tu veux, comme tu dis, t'attacher un petit peu aux humeurs du jour de la personne. En fait, c'est compliqué, finalement. On dit toujours c'est l'individuel où tu peux exploiter le plus ton potentiel et le potentiel de la personne. Et en small group training, ça va encore, ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand tu vas dans des groupes de 10, 12 personnes, là, tu sens vraiment que c'est beaucoup plus contraignant, quoi. Par Après, exemple, ça a moi, autre chose aussi, ça t'apporte. Je pense que les gens, ça leur donne aussi l'énergie du groupe est quand c'est même ça, un j'allais truc qui dire. manque, par exemple. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça le point positif quand tu es en groupe et que tu es un peu vaseux ou tu te sens pas bien, tu as un peu le moral dans les chaussettes, bah, tu retrouves des potes aussi. C'est ça aussi. Bien Tu en sûr. work, tu retrouves des potes et après, ben, au final, hop, tout le monde te tire un peu vers le bas, vers le haut ou vers le bas. Parce que ça, j'ai déjà vu aussi, ça par contre. Des Ok, gars enfin, qui venaient assez motivés et il y avait quelques personnes qui étaient plus ou moins de mauvaise humeur un peu. Et j'ai vu petit à petit que l'attention dans les exercices, dans le groupe, était vraiment réduite par ces personnes c'est qui ont un peu intéressant ça. apporté ouais, une mauvaise vibe comme ça. Ouais, j'avais Et remarqué par ça. curiosité, c'est des groupes qui sont très soudés et genre, tu as un individu qui s'entend bien avec tout le monde qui, du coup, drive les gens vers le bas. Ou même des fois, l'individu, c'est des personnes, je sais pas, celui qui vient pas très souvent à la boxe, qui a pas trop de connexion avec les autres dans le groupe, mais qui arrive avec une mauvaise énergie et ça drive tout le monde vers le bas, même s'il n'y a pas de lien affectif entre ces individus-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, Je me suis retrouvé vraiment avec deux cas de figure comme ça. Ouais, je me suis bien ok, retrouvé avec ça. ok, c'est Ouais, intéressant. ouais, Ouais, ouais. c'est très intéressant. Et pour moi, ce que j'essaye de faire, en fait, quand les gens arrivent, parce que là, on est en train de parler de trucs super intéressants et surtout hyper pratiques, ben, typiquement, comment, je vais vous poser une question à vous, les coachs, etc., notamment CrossFit, mais autrement, comment est-ce que vous dites bonjour à votre client? Comment est-ce que vous dites bonjour à votre adhérent? Moi, c'est une bêtise, mais je prends minimum 10 secondes. Alors, c'est une connerie, mais c'est pas, tu sais, le ça va et tu regardes ailleurs, là. Tu vois cette idée-là? C'est Checké. c'est con, mais je veux dire, alors je ne suis pas en train de cracher sur les gens qui font ça, nullement, mais écoutez bien, vous prenez 10 secondes, vous faites un check, vous regardez la personne dans les yeux, vous dites son prénom et vous prenez 10 secondes pour sentir comment est la personne. Parce que je vous le dis, d'expérience, tu arrives face à 12 personnes, parce que moi, mon cas, c'est ça, c'est 12 personnes. L'énergie de la salle, ce n'est pas l'énergie d'un individu. Donc, vous pouvez vous tromper vis-à-vis de ça. Et encore une fois, ça m'est déjà arrivé. Mais vraiment, prenez 10 secondes. Vraiment, c'est check. OK, ça va? Ça va. C'est un petit ça va, ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez peut-être prendre 20-30 secondes pour discuter parce que la personne n'est pas bête non plus. Elle sait que vous êtes en train de dire bonjour à tout le monde. Mais au moins, vous analysez. Et ça va vous faire step up parce que ça va vous permettre de faire exactement ça. Parce que c'est hyper intéressant la façon, d'ailleurs je vais en parler là où je travaille, cette façon-là de faire, parce qu'on est en train de tester justement, nous on appelle ça les open track et les fit track, c'est-à-dire les deux façons de travailler. Donc le fit pour les gens qui veulent être en bonne santé, se sentir mieux dans leur peau, vraiment bouger, etc. Et les open pour un petit peu plus ce côté compétiteur, on va plus aller chercher du crossfit de compétition, des mouvements un peu plus techniques, et donc on va un peu plus coacher. Et pour quelqu'un qui veut juste perdre un peu de poids, sentir mieux dans sa peau, il n'a peut-être pas envie d'être coaché pendant 15 minutes sur du snatch. Et on a cette réflexion pour le moment. Alors, je ne dis pas que c'est parfait ni que c'est ce qu'on va faire au final, mais on est en train d'essayer de tester. Challengeant, mais super intéressant.
Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on vient de raconter. Mais cette idée de vraiment connecter avec les gens sur les 10 premières secondes, je vous invite à essayer et à mettre un petit peu des feedbacks par rapport à ça, parce que ça m'intéresse très fort de voir si ça peut un peu changer des choses par rapport à vos coachings. C'est cool ce que tu dis parce que je pense qu'après, même dans la vie de tous les jours, je pense que n'importe qui, n'importe quel individu, en fait, il aime être, que ce soit dans n'importe quel domaine, même quand tu rentres dans un magasin ou quoi, ce qui fait la différence entre un service low cost et une boutique de luxe, c'est comment tu vas être traité. On va t'amener voilà, le petit café, le biscuit, on va te demander est-ce que ça va, on prend ton manteau, on va te mettre bien. C'est juste de l'enrobage, mais n'empêche que tu te sens considéré, tu te sens comme dans un restaurant de luxe où on va vraiment te faire sentir que tu es quelqu'un d'important et que tu comptes. Et je pense qu'en tant que coach, c'est ton but aussi de faire que la personne, elle se sente pas, surtout si tu offres un service un peu voilà, en small group ou en privé, c'est que la personne, elle se sente valorisée et qu'elle sente que c'est pas juste un client en plus, mais que c'est vraiment un individu en tant que tel. Et je me souviens, Richard de StrongFit, lui, il disait qu'il faisait vraiment l'effort avec tous les gens qu'il avait de se souvenir d'un petit peu de leur histoire. Genre, il se souvenait du nom du chien de sa cliente, il se souvenait des choses de base, tu vois, mais le métier. Et c'était à la personne, n'empêche que quand elle arrive et que le lundi d'après, tu dis, bah alors, ça va, je sais pas, Jessica, ta fille, bah, elle se sent un peu prise en compte comme un individu. Elle se dit, il m'a accordé du temps, de l'attention, il se souvient de moi. Et c'est vrai que ça fait plaisir en tant qu'individu. Et je pense qu'en tant que coach, c'est toujours important de se rappeler, c'est comment toi, tu aimerais être traité. Et ça m'arrive des fois quand je suis en retard dans les deadlines et que j'ai pas du temps pour les gens et que je me dis merde, tu te dis, bah, toi, quand en tant qu'athlète ou en tant que coaché, tu t'es senti un peu délaissé parce qu'on t'a pas envoyé ton programme à temps, ou t'as envoyé des messages et t'as pas eu de retour. Bah, c'est pas très agréable, quoi, tu vois, ou que, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, je suis allée au psy une seule fois dans ma vie, mais je me souviens quand j'étais allée, j'étais ado, et j'y étais allée, et je suis allée 2 fois, et la deuxième séance, le gars, il se souvenait même pas de mon histoire, et il confondait tout, il confondait le nom, et je me disais, mais en fait, il m'a pas prêté attention, tu vois, il s'en fout, alors que pour moi, c'était des choses importantes, quoi, intimes de mon histoire que je disais pour la première fois, et du coup, en fait, je suis jamais retournée, et maintenant, j'essaie toujours de me dire, OK, même quand tu es débordé et tout, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment pas grave comme sentiment quand tu te sens pas pris en considération. Et comme tu dis, un simple bonjour, en fait, c'est 10 secondes, mais ces 10 secondes, elles vont faire une petite différence où tu vas te dire, voilà, c'est différent, quoi. Le ressenti est vraiment différent. Il faut aussi essayer pour réaliser ce genre de choses, je pense qu'aussi il faut pouvoir mettre, et c'est ce qui est plus dur pour tout professionnel, tout service que tu proposes, si tu es vendeur, si tu es quoi que ce soit, c'est mettre tes problèmes personnels de côté. Mais ça, c'est pas facile. Parce qu'en fait, c'est une question d'énergie. Si tu es dans le noir, tu es dans le noir et tu broies du noir, etc., tu as une mauvaise nouvelle. Mais en fait, c'est ça le plus dur, c'est de cutter cette vie professionnelle et cette vie privée et de se dire que quand je rentre dans le professionnel, ben, j'essaye de mettre un masque. Mais il faut faire attention à jouer avec les effets du masque parce que si évidemment, tu ne traites pas les causes de ta vie privée, à un moment donné, ta vie professionnelle, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va se dégrader. Je suis persuadé que ton coaching va commencer à prendre un coup, que tes relations humaines avec tes clients vont prendre un coup parce que tu n'as pas réglé les solutions en privé. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important, je pense. C'est faire attention à ça et en fait, jouer avec ça, dealer avec ça, en fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Enfin, je pense que les gens, n'empêche, quand ils viennent te voir, ils ont peur. Tout le monde va s'inquiéter pour toi, c'est normal, mais les gens, ils ont pas envie de voir quelqu'un de déprimé, qui a une mauvaise énergie. Justement, la plupart des gens, ils viennent justement se faire coacher pour se booster, quoi, pour sortir, se sentir bien. Et c'est contagieux, les émotions. Donc, c'est sûr que si tu vas voir quelqu'un et que la personne, tu sens qu'elle va pas bien, une fois ça va aller, 2 fois ça va aller, tu vas t'inquiéter pour elle. Mais au bout d'un moment, même toi, tu n'auras pas envie. C'est comme, en fait, je pense que c'est dans les deux sens, quoi. Même toi, de la même manière que toi, si tu travailles avec quelqu'un qui est tout le temps dans ce noir et tu essaies de la faire monter et elle ne monte pas, mais pareil, le coacher, et si son coach, il sent que ça ne va pas, bah, il a beau s'inquiéter, au bout d'un moment, il va aller voir ailleurs parce que ça va le pourrir, en fait. Il ne va pas obtenir ce qu'il veut. C'est toujours se poser aussi la question du pourquoi de ces émotions. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Ça, c'est quelque chose de très important aussi hein, dans notre vie. Pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, j'ai agi comme ça? Voilà. Pourquoi à tel moment, j'ai rigolé aux éclats? Et en fait, pas tout le temps voir le pourquoi du négatif, mais aussi le pourquoi du positif. Je pense il faut s'en rappeler aussi. Mais se poser ces questions-là, je pense que c'est un peu aussi
de l'introspection, en fait, hein, au final. C'est se revenir un peu, Allez, se complètement. recentrer à soi. Hein. C'est vraiment se Bien recentrer sûr. à soi. Puis il y a des gens qui utilisent par exemple de la méditation ou des choses comme ça pour justement avoir des techniques pour se recentrer et pour pouvoir faire la part des choses et rentrer vraiment dans les émotions profondes. Mais je pense que dans le jeu actif, dans le jeu actif de notre vie en règle générale, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser tout le temps. En fait. On ne doit pas attendre d'être dans un état méditatif ou dans un état de calme, plénitude, etc. pour faire une introspection. Je pense qu'au quotidien, on doit se poser des questions. Il Puis faut, ça t'aide à… Ouais, vas-y. excuse-moi, ça va Non, être très vas-y, court. vas-y. Je vais essayer. Clin d'œil. Donc, dans l'idée, en fait, tout ce que tu es en train de raconter, c'est ce qui va permettre, par rapport à la métaphore que j'ai fait tout à l'heure, de vider l'eau. C'est-à-dire que si tu ne sais pas le pourquoi des choses, eh ben, tu ne sais pas vider l'eau, en fait. Et c'est ça qui est hyper dur avec les gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vas leur faire des exercices ou même dans la vie, qui vont leur permettre d'être seuls avec eux-mêmes. Ça ne va pas bien se passer, en fait, parce qu'ils ont du mal, en fait, à dealer. Il y a des gens qui sont à 100 km/h parce qu'ils sont passionnés, mais il y a des gens qui sont à 100 km/h parce qu'en fait, ralentir, c'est dealer avec leurs vrais problèmes, en fait. Et ça, c'est hyper difficile. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. Il faut cette sincérité par rapport à soi-même. Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux clients, moi, quand les clients me demandent si ça va et que ça va pas trop, parce que ça arrive, on est des êtres humains, je leur dis toujours, ça va, je suis un peu fatigué, je dois être à 70% d'énergie, mais ça roule. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une certaine sincérité à avoir, dans le sens où tu dois pouvoir être capable d'exprimer le fait que tu n'es pas à 100%, mais c'est une question d'énergie. Tu vas pas, comme tu dis, quoi, tu vas pas étaler je vais dire, allez, je vais être un peu vulgaire, tu vas pas étaler ta merde, quoi. Tu vois, tu viens de te faire larguer, tu dis au client que ça va pas trop, mais voilà, tu vois, c'est ça, c'est une question d'énergie, tu vois. Et à partir du moment où toi, le client, bah, en fait, il y a une certaine, il se dit, putain, c'est un être humain, en fait. Tu vois, il y a une certaine complicité, je vais dire ça, une complicité qui va se créer en se disant, ah ouais, ok. Tu vois, là, moi, la semaine dernière, j'étais un peu malade, j'ai eu un client en personal training. Je lui ai dit, écoute, je dois être à 70-75%. Mais par contre, ce PT, on va le faire à 100%. Bah, le client, il a rigolé, il a fait OK, bah, il est un peu fatigué, on a passé un bon moment. Donc après, c'est peut-être aussi ma personnalité qui fait que c'est pas que je mens ou que je mens pas, parce que déjà, je ne sais pas mentir, déjà, mais il y a cette question, enfin, bon, on se comprend, hein, on négocie toujours, même avec moi. Je pense que la personne à qui je mens le plus, c'est moi-même. Voilà, on est bien d'accord. Ça va, t'es pardonné alors. On est tous pareils. On est tous pareils, mais il y a cette idée où, voilà, je pense qu'impliquer le client là-dedans sans pour autant qu'il en pâtisse, c'est pas facile, mais c'est extrêmement efficace, quoi. Et je pense que comme vous disiez, je suis complètement d'accord avec vous et sur l'importance de se poser sur ces émotions. C'est vrai que c'est vraiment important parce qu'au final, c'est ce qui va vraiment te permettre de faire des choix et d'améliorer les choses. Si tu te sens bien parce que tu as fait quelque chose, comme tu dis, même sur les bonnes émotions, tu as fait quelque chose qui t'a fait rigoler, etc., bah, ça va te permettre de dire, OK, qu'est-ce qui me fait me sentir bien et comment je peux laisser plus de place à ces moments-là. Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait que je me sens vraiment mal et comment je peux faire pour laisser moins de place à ça. Mais si tu n'avais pas ces émotions-là, tu pourrais jamais en fait prendre ces décisions-là. Donc, les émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, il faut prendre le temps, comme vous dites, de se poser dessus, de s'introspecter et de voir comment ça peut te servir et ça peut être productif pour finalement aller vers plus de mieux et moins de mal. Et après, comme tu disais, Benja, je suis d'accord avec toi, il faut être authentique, il faut être sincère avec les gens, ça sert à rien de mentir, mais en même temps, tu as une certaine limite à garder pour pas nuire aux individus Ouais, tout à fait et d'accord. essayer de… Après, il y a des gens qui sont quand même contents, je pense, de voir que, comme tu dis, merde, tu as dit ça, tu as dit, ah, il est humain. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de sentir ça parce que c'est vrai que des fois, sur les réseaux, tu as l'impression que les gens sont surhumains, ils n'ont pas d'émotion. Et j'ai reçu un message l'autre jour, quelqu'un qui m'a dit, merci de montrer que tu es passé par des moments de merde aussi parce que j'ai l'impression que je suis tout seul et que les gens, ils n'ont pas ça. Et non, en fait, on est tous comme ça. Enfin, tu peux avoir l'air d'être… C'est la vie, C'est ça, c'est la ça. vie, c'est que de la merde. C'est que ça. C'est de la tartine de merde que tu manges tous les jours. Non, mais c'est la vérité. Cette phrase-là, je vais la noter sur mon bureau, comme ça, tous les matins, quand ça ira pas, je me dirais, OK, la vie de Bastien, elle est pire que la mienne. Non, mais c'est la vérité. C'est ça, en fait, le bonheur, en fait. C'est ça, le bonheur. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pouvoir dealer avec le fait de dire que tous les jours, le reste de ta vie, tu vas vivre de la merde et il va falloir que tu fasses avec. Et c'est comme ça que tu vas en fait développer ton estime de toi-même. C'est en te révélant dans l'adversité. Les plus forts de ce monde, les plus intelligents, les gars qui ont le plus de succès, c'est juste qu'ils en ont chié plus que toi à l'heure actuelle. Et c'est juste que tu dois faire en sorte
de parcourir ton chemin, où tu vas en chier, où tu vas devoir développer et surtout relever des défis. C'est ça en fait, c'est relever des défis. Ouais, comme dirait Ben Bergeron, c'est embrasser l'adversité. En fait. Mais c'est exactement ça, parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu es toujours en train de dealer sur des choses où tu essaies de rentrer dans du développement personnel, etc. Mais en fait, si tu n'as déjà pas compris que dans ta vie, c'était… En fait, la vie, il faut se rendre compte, hein, on veut toujours aller vers de l'émotionnel, on veut toujours aller vers le sensationnel. C'est ce qu'on voit tout le temps autour de nous, à la presse, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux. On voit toujours du sensationnel parce que c'est ça qui fait vendre. C'est toujours ça, en fait. Hein. On s'attire toujours là-dessus. C'est « Oh, t'as vu le gars, il a porté autant de kilos. Oh, t'as vu, il a fait ça. Oh, c'est des exploits. » Mais en fait, si on se rend compte, la vie, c'est comme un arc. On a les sensationnels de chaque côté, positifs et négatifs. Mais en fait, si on se rend bien compte, la vie, c'est entre les deux, en fait. La vie, notre vie, elle est quelconque. La plupart des événements, logiquement, dans notre vie personnelle, si on s'y intéresse, on a forcément une vie quelconque. Mais c'est juste qu'on essaie de toujours s'attirer vers le sensationnel. Et je suis sûr et certain que toujours aller vers ces opposés, ces extrêmes, c'est ça aussi qu'on se perd. Parce qu'on se met une pression. On se dit, je dois être performant, je dois faire mieux que lui parce qu'il a fait ça. Et au final, non. Mais si tu te rends compte dans ta vie, quand tu es en train de marcher quotidiennement, et c'est une partie, c'est des moments de ta vie, mais la plupart du temps, tu es dans le quelconque. Bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y a des individus qui sont… Enfin, par contre, je me sens vraiment concernée par ce que tu dis, mais je pense qu'il y a des individus qui sont dans cette recherche constante, tu vois, de dopamine, de sensations, de voir de l'adrénaline, en fait, que ce soit dans tous les domaines de leur vie, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, à travers les voyages, à travers les drogues, à travers ce que tu veux. Des individus qui vont toujours aller vers ça. Et c'est encore plus difficile, je pense, pour certains individus d'arriver justement à trouver ce juste milieu parce que je pense que c'est un peu comme tu sais, le dilemme liberté-sécurité ou une vie calme, enfin calme entre guillemets, tu vois, à 80% et avoir des moments très intenses. Mais c'est vrai que quand tu as les moments très intenses, tu as les pics vers le haut et tu as les redescentes. Et voilà. Donc, il faut être responsable par rapport à tes choix et par rapport à ce que tu veux faire. Si jamais tu pars sur une démarche de vie avec des gros pics, tu sais que derrière, à chaque gros pic, tu auras une grosse redescente. Et parfois, c'est bien, mais parfois, c'est vrai que c'est très épuisant, très fatigant. Et trouver un juste milieu et se ramener vers un peu plus de calme, parfois, ça fait du bien et c'est important. C'est ça, mais parce que c'est le problème, c'est que c'est les discours actuels du net et des réseaux sociaux. On te dit complètement que tu dois être au top, quoi. Tu dois être au top dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu dois être au top. Et si tu n'es pas au top, après, tu te sens mal dans ta peau parce qu'en fait, on t'a dit dans ta tête… En fait, c'est un peu comme le complexe des mannequins, là, où en fait, on a bassiné les femmes, des femmes super fines, super sveltes, blondes, super gaulées. Et en fait, les femmes s'identifient à ça et en fait, elles se trouvaient moches au quotidien. Mais en fait, on peut se rendre compte que c'est pareil pour les émotions. Au quotidien, vous nous amenez vers de la performance pure, se dire que tu dois réussir, tu dois gagner de l'argent, tu dois avoir une belle… Tu dois être productif. Voilà, tu dois être productif, etc. Mais en fait, c'est pas la vie. Je vous promets, les gars, c'est pas la vie. Il y a 100 ans d'ici, demander à quelqu'un d'être productif. Il y a 200 ans, 300 ans, on est juste dans une vie qui a 200 km/h au quotidien. On va beaucoup trop vite et c'est ça, en fait. On va beaucoup trop vite et les émotions vont beaucoup trop vite aussi. Tout va trop vite, dans cette impression. Et revenir un peu à l'essence même des choses, tu sais, profiter des petites choses, etc. C'est des mots un peu de développement personnel, mais en fait, c'est tout à fait la vérité. C'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Sinon, après, on a un esprit qui commence tout le temps à aller à gauche, à droite. On pense jamais vraiment à ce qu'on fait au quotidien. On est déjà en train de penser à ce qu'on va faire demain. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? Je ne suis pas persuadé que c'est ça le bonheur parce qu'en fait, au final, on est en train de se ronger petit à petit. On se crée des frustrations et tout et tout. Et après, on rentre dans des complexes où on déprime, où on peut partir dans des burn-out peut-être, etc. Je pense que dans le podcast qu'on avait dit précédemment, il y avait une chose que tu avais dit. Il faut prendre le temps de prendre le temps. Il faut prendre le temps de prendre le temps et il faut prendre le temps des fois de ne rien faire. De ne rien faire, en fait. Se ressourcer, hein, c'est ça, d'être là et d'être à un endroit et de ne rien faire. Tu t'enlèves ton téléphone, tu as vu, tu enlèves tous ces trucs-là qui te saturent l'esprit et en fait, revenir à toi. C'est peut-être pour ça aussi que tu veux partir 2 mois à Bali. Mais après, tu es déjà en train de te dire que, comme tu l'as dit, tu vas partir 2 mois, mais je dois faire un livre, je dois faire ça, je dois faire ça. Et au final, la vie, elle va vite. C'est ça aussi qu'on se dit. J'ai l'impression que les gens se mettent ça aussi dans la tête. Il faut profiter de la vie, il faut aller. Mais en fait, la vie, c'est pas 100 mètres, c'est un marathon.
carrément. C'est un putain de marathon, la vie. Et il y a des gens, ils n'ont pas compris ça. Et ils veulent directement faire le 100 mètres. Et tu les vois aussi dans leur manière de s'entraîner. Ils vont trop vite dans tout. Ils vont trop vite dans tout. Et après, c'est des gens, ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Et C'est alors, ils carrément ont même pas dans leur encore, ils ont manière même de pas encore vivre. fait 10 mètres. Et ils sont déjà brûlés. Ouais. Alors C'est que carrément dans leur manière de vivre. Parce que, c'est ça. comme Tu par le rapport à ce vois. que tu dis avec l'entraînement, moi, je dis souvent, tu vois l'entraînement de quelqu'un, tu vois la façon dont il vit sa vie. Ah ouais, tout à fait. C'est un truc de fou. Je veux dire, quelqu'un qui va s'énerver de ouf. Ouais. Voilà, tu sais, avec une charge un petit peu lourde, il va s'énerver, il va se faire mal, il va vouloir se faire mal. Ouais. C'est quelqu'un, tu peux être sûr qu'au travail, il n'est pas bien et il a appris à subir. Et en fait, il va montrer, regarde, j'ai mal, mais je continue. Et ça, c'est des mindsets, quoi. À côté de ça, tu as des gens qui vont faire, oui, moi, je vais mollo. Tu sens que c'est des gens qui sont tout le temps dans leur zone de confort. Ouais, Mais c'est marrant. Mais ouais, montre-moi comment tu t'entraînes, je te dirai comment tu vis. c'est ça. Non, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Et Bastien, là, quand tu disais, c'est intéressant, là, quand tu sais la vitesse des émotions, on ressent beaucoup de choses à très grande vitesse et qu'on a très peu de temps au final pour se poser sur ces émotions. Et c'est vrai que même, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que quand je pense qu'en tant qu'individu, on passe tous par des émotions, de nombreuses émotions au cours d'une journée ou d'une semaine. Mais le temps qu'on a c'est exactement ça, le temps qu'on a pour se poser dessus, on n'en a pas tant que ça parce que tu travailles, toi, par exemple, t'es papa, t'as ton enfant, tu vas t'entraîner, tu vas coacher, tu vas faire ci, ça. Et au final, tu as vécu tout ça, mais tu n'as digéré rien du tout et tu es pris dans ta spirale. Et c'est là où tu me dis, ouais, tu t'en vas en Asie. Bah oui, c'est sûr qu'à un moment, je me rends compte que ça dégrade mon environnement et je l'ai vécu dans mon passé. Genre, j'ai un de mes traumas qui est lié à ça, je n'entrerai pas en détail, mais à un moment de ma vie, je préparais les concours de Sciences Po et en fait, ça me demandait une charge de travail tellement monstrueuse que j'ai mis de côté toute ma vie personnelle et j'ai dit, je vais sacrifier la personne que j'aime pour mes études parce que dans ma tête, à ce moment-là, on m'avait tellement dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'important au niveau professionnel et que je serais quelqu'un d'important que pour moi, c'était un sacrifice qui n'était pas facile à faire, mais c'était une évidence en fait. Il fallait que je fasse ça et qu'il fallait que l'autre le comprenne. Sauf qu'en fait, l'autre l'a pas du tout compris et ça s'est très mal fini. Et au final, avec le recul, je me rends compte que voilà, à ce moment-là, j'ai sacrifié quelque chose de très précieux que j'avais. J'ai délaissé complètement une personne pour me concentrer sur la partie professionnelle parce que j'avais cette injonction de faut que je réussisse, faut que je sois meilleure, etc. Au final, aujourd'hui, je fais pas tout ça. J'ai arrêté l'école, tu vois, je suis jamais allée jusqu'au bout. Et la seule chose que j'ai, c'est mes regrets de me dire, à ce moment-là, tu aurais dû faire différemment, en fait, parce que tu as plein de manières d'être heureux et c'est pas forcément, comme tu dis, dans l'hyper-productivité constante que tu vas être heureux. Tu vas peut-être avoir une reconnaissance, un statut auprès des autres, mais au final, ce truc-là, je suis pas sûre que, comme tu dis, ce soit l'essentiel qui te rende heureux, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je vois avec certains clients qui, bon, je vais faire en sorte qu'ils ne se reconnaissent peut-être pas. Cache les noms. Avec bip. Ça, des gens qui gagnent super bien leur vie, qui ont un super beau poste, belle maison, belle baraque, tout ça, à vouloir se montrer constamment, tu vois, vouloir montrer qu'on a. J'en rencontre beaucoup en fait des gens là, des gens en fait qui se se mentent à eux-mêmes en fait simplement, tu vois, qui se mentent à eux-mêmes et veulent avoir une hyper confiance en eux, tu vois, les gens hyper confiants aussi, je me méfie. C'est que souvent derrière, quand tu creuses un peu, c'est pas trop le cas. C'est ça. Et alors, à vouloir montrer, à trop montrer, c'est un peu la même chose. Hein. C'est des gens qui montrent trop, forcément, ça cache quelque chose, tu vois. Et quand tu grattes un petit peu et que tu commences à discuter avec lui, tu te rends compte que le gars, il dort pas, qu'il trompe sa femme, il n'est pas heureux, non, c'est vrai. Il ne voit jamais ses enfants, etc. Ouais. Et derrière, ça pète en disant, ah, t'as vu la nouvelle BMW que j'ai achetée? Ouais, c'est bien, bravo. Mais c'est l'histoire de plein de personnes. Hein. Complètement. C'est l'avoir et l'être. Hein. En fait, on est dans une société où l'avoir est plus important que l'être et même le paraître est plus important que l'être. C'est des discussions que on peut même avoir en tant que coach. Ou est-ce que ton mal-être vaut vraiment la voiture dans laquelle tu roules? Mais bon, après, c'est comme tu disais, Vic, c'est ce côté sécurité, liberté. Les gens ont très très peur de ça. Et après, c'est des choix. Encore une fois, c'est une implication.
je pense qu'on a tous une période de notre vie où on s'est dit, OK, je dois gagner de l'argent. Et puis, on a tous une période de notre vie où on s'est décidé de dire, OK, l'argent, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Où on a peut-être décidé de gagner un peu moins. Comme tu dis, tu pourrais peut-être avoir plus de clients, mais tu veux avoir cet échange avec eux. Et c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça, un équilibre. Un équilibre. Après, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à se mettre des limites et de réussir à se les mettre. Je pense que le plus dur, après, c'est de les respecter. C'est facile de dire, ouais, il faut que je fasse ça, mais c'est facile de dire, bon, je vais mettre ça en place, je vais modifier mon emploi du temps, je vais faire du temps, mais après, de s'y tenir et de respecter ça, c'est vraiment le plus compliqué. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à faire ça. Et du coup, tu es souvent pris dans ce cercle vicieux. Et comme il dit Bastien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rassurent après avec des apparences, des choses matérielles. Et tu te dis, finalement, j'ai fait un bon choix de vie. Je pense aussi de se dire ça. J'ai un bon choix de vie, j'ai du confort, j'offre un confort à mes enfants, etc. Et c'est vrai que souvent, quand tu creuses, comme tu dis, derrière, bon, il y a des gens qui sont riches et qui sont très heureux, hein, mais tu as beaucoup de personnes aussi qui sont justement dans cet hyper travail et qui négligent leur vie de famille, qui négligent leurs enfants. Et plus tard, dans 20 ans, peut-être tu revois cette personne et tu lui demandes, bah alors, t'es heureux? Et il dira peut-être, non, je regrette, en fait, j'aurais dû passer du temps plus avec mes enfants, faire d'autres choses et consacrer plus de temps. J'ai eu exactement ce cas-là, c'était au cabinet avec une dame qui a fait un accident cardiovasculaire et qui travaillait à fond. Et elle a fait un énorme burn-out, et elle a fait un accident cardiovasculaire suite à ça. Et donc, elle venait et elle s'est mise à me parler tout de suite, je pense. Elle s'est sentie en confiance, je ne l'ai vue qu'une fois. Et elle me disait, mais finalement, elle avait de la gratitude par rapport à ce qui lui était arrivé, parce qu'elle avait enfin pris conscience qu'elle s'était tellement démenée pour travailler, faire des horaires de fou, mais qu'elle n'avait pas du tout passé du temps avec sa fille qui était adolescente, avec son mari. Au final, elle se négligeait complètement. Et elle m'a dit, mais je ne reviendrai plus jamais à ça, en fait. Même si je dois gagner 1 000 € de moins et que mes enfants, ils n'auront pas les derniers trucs à la mode, bah, c'est pas grave, en fait. Elle passera du temps plus simple, quoi, des moments simples, mais des moments où tu es heureux au final. Je me pose souvent la question, à quel moment ça a merdé? À quel moment ça a merdé? À quelle année ça a merdé que en fait, les gens, ouais, la société, c'est ça, je me dis. C'est peut-être sorti de la Deuxième Guerre mondiale où on a voulu profiter un maximum. En fait, je pense que c'est là où on est parti en couille avec l'écologie, etc. aussi, où on est sorti, on s'est dit qu'il faut profiter un maximum et c'est là où on a eu des moyens aussi qu'on n'avait certainement pas avant, la technologie qui est arrivée, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu, au début, c'était un petit train qui avançait tout doucement et sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on est rentré dans un TGV en fait, qui s'arrête plus en fait. On est dans un TGV qui s'arrête plus et on se retrouve vraiment dans un mode de vie et en train de regarder des reportages à l'heure actuelle sur l'écologie et tout ça aussi. Tu te rends compte de choses de dingue qui va se passer en 2050, des choses comme ça, des choses que encore des gens réfutent par rapport au mais ça, c'est au final, on est en train de parler de la vie là. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Le Covid, on est en train de parler d'un putain de virus à la con, d'un pass sanitaire à la con et tout le monde est en train de se diviser par rapport à ça. Mais en fait, on est en train de se diviser sur une petite infime partie, mais vraiment, mais rien du tout, un grain de sable. Et derrière, il y a le Sahara qui nous attend à gérer. C'est ce que je veux dire. Le livre que je disais là, que j'ai partagé, il est vraiment génial sur ça pour le coup. Alors, regarde, j'ai tellement de mauvaise mémoire, ça ne va pas me revenir. Le bug humain, je crois que c'est sur justement, il parle du cerveau et de pourquoi, même si on sait toutes ces choses-là, on n'agit pas et on continue. Et c'est vraiment intéressant comment il fait une analyse finalement évolutive tout simplement sur notre physiologie et comment le cerveau est fait dans la recherche toujours de remplir les besoins primaires que sont le besoin de domination, le besoin de reproduction, le besoin de survie, etc. Ouais. Et que finalement, tous les gestes qu'on fait, même cet achat de choses matérielles, c'est pour remplir le besoin primaire qu'on avait quand on était au début de notre évolution de domination et de s'imposer dans un groupe pour pouvoir se reproduire, parce que c'est celui qui va dominer, qui va se reproduire avec la femelle et qui va permettre la survie de son ADN et de son espèce. Et donc, il fait le lien comme ça entre tous nos comportements humains dans l'hyper-industrialisation, la pollution, etc. Et c'est intéressant pour le coup de comprendre, est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres analyses? Peut-être. Mais c'est intéressant de se dire, OK, peut-être qu'au final, on est juste en train de répondre à la partie la plus primitive de notre cerveau et au côté reptilien de notre cerveau, et tous nos comportements sont comme ça. Et c'est une question un peu philosophique. Tu pourrais dire, est-ce que l'être humain est foncièrement bon en fait? Ouais. Ou mauvais. Ou mauvais. Tu vois, est-ce qu'en fait,
Tu vois, c'est ça qui est compliqué de savoir un peu. Peut-être qu'en fait, on est des crasses, on est des saloperies. Moi, c'est ce que je me dis. Tu vois Je préfère pas dire ça parce que les gens ils vont me dire ah t'es négative, etc. Moi, je pense qu'on est on a un vrai bug quand même, et je pense qu'on Il y a sera un la truc, première espèce à s'autodétruire, ce qui Bah, est c'est ça. une aberration naturelle en fait. Ça fait Exactement. pas de sens. Ouais, bah, quand tu vois toute notre histoire, notre historique Moyen-Âge, etc., on a toujours C'est eu une des guerres, horreur. Ouais. c'est une horreur. C'est horrible. La torture, la famine, Ouais. ça a toujours Ouais, existé au final. Alors tu te poses quand même des questions, mais en fait on est quoi en fait. On est vraiment des êtres doués d'intelligence. Et on a des belles choses. Regarde, on a la musique, on a l'art, on a la Voilà, création, on c'est a, ça. on a ouais. l'empathie. Il y a des choses qui sont belles, mais ouais, c'est C'est le paradoxe, hein. C'est le Mm. paradoxe. Paradoxe de l'humanité, c'est cette beauté, cette difficulté. On Ouais. dit toujours, voilà, j'avais lu quelque chose d'hyper intéressant où on disait, en fait, tu sais, le système capitaliste dans lequel on vit pour le moment, c'est la première chose que l'être humain a créée et qui est plus importante que lui-même. Donc, c'est la création de l'être humain a dépassé son importance à lui. Tu vois, tellement l'argent, le système Ouais. capitaliste, c'était un article hyper intéressant. Du coup, si vous le retrouvez, si je le retrouve, j'essaierai de le mettre Ouais, dans, envoie-nous. ouais, c'était costaud. Et en fait, il disait, voilà, on est vraiment arrivé à un stade de l'humanité où en fait, on a créé quelque chose qui est plus grand que nous, quoi. Et en fait, on a perdu le contrôle de ça. Dans le sens où, ben, on le voit, quoi. On voit des gens mourir de faim tous les jours sur l'actualité Facebook. Hein. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. C'est le vrai monde. Hein, c'est le vrai monde. Et en fait, c'est une image qu'on scrolle, quoi. C'est une image qu'on scrolle. Ouais, Par contre, parle d'argent avec quelqu'un. Déjà, essaye de dire combien tu gagnes à quelqu'un. C'est des thèmes hyper, tu vois, hyper difficiles. rapport à l'argent est compliqué. Ouais. Oui, exactement. Et c'est ça que je te dis, le système pour moi, est malade. Parce qu'il y a aussi, on est parti d'un principe qui est qu'on a des ressources illimitées. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un moment, quand on part d'un principe et d'une base qui est complètement fausse, comment veux-tu que le système fonctionne? Maintenant, voilà, on part en sucette, hein, comme on aime bien dans le podcast, mais voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu te mets des œillères que le problème il disparaît. Hein. On doit être clair là-dessus. Ouais. Non, il faut toujours visualiser. Et dans l'idée, il y avait un truc qui était intéressant aussi, enfin, que j'arrive à bien le reformuler. Il parlait à un moment de la, de le, du double côté, c'est-à-dire que quand tu vas attendre quelque chose, en fait, quand tu veux toujours plus, pourquoi on veut toujours plus et comment on est influencé par ça. Et donc, dans l'expérience, en fait, il mettait un rat dans une petite boîte et le rat trouve un bout de fromage. Et le rat, du coup, trouve le bout de fromage, déclenche un max de dopamine. Après, ils remettent le rat qui a déjà été habitué à ça, donc du coup, qui s'attend à retrouver son bout de fromage. Il y va et il n'y a pas le bout de fromage et il libère, pareil, il a un crash en fait de sa dopamine parce qu'il n'a pas ce qu'il attendait. Mais ils mettent aussi le rat, ils lui remettent un bout de fromage par exemple, mais avec une quantité plus importante. Alors, comment c'était? Ils lui mettent plus en fait, mais moins que ce que lui il attendait. Donc, ils vont quand même lui donner plus et il va gagner en soi, il va avoir quelque chose qu'il attendait, mais ça va pas être autant que lui dans sa tête il était. Donc par exemple, je sais pas, admettons, la première fois ils lui ont mis un bout de fromage, la deuxième fois il en a eu deux, la troisième fois il en a eu quatre, genre ça a été multiplié, et je sais pas, la sixième fois ils vont lui en mettre, ils vont mettre plus, mais pas autant que lui ce qu'il attendait, et il va quand même avoir un crash de dopamine malgré le fait qu'il a une rétribution et tout. Et du coup, c'est pas juste la question d'obtenir quelque chose qui te fait te sentir bien, mais il y a tellement d'attentes d'avoir toujours ce plus, que même si tu as, mais que tu as et que c'est pas autant que tu attendais, tu as vraiment un sentiment de mal-être qui se produit au niveau biochimique quoi, de ton cerveau. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans cette comparaison permanente, dans cette productivité permanente, c'est vachement plus profond que juste de la conscientisation. Genre, Ouais, c'est bon. vraiment c'est biochimique et c'est dur de travailler là-dessus, quoi. C'est la perception et c'est les attentes des gens. Parce que je pense qu'en tant que coach, parce qu'on va rester là-dessus, c'est un domaine qu'on connaît bien, on a tous eu des gens qui avaient des attentes, je ne vais pas dire irréalistes, mais extrêmement, voire trop élevées par rapport à ce qu'eux étaient dans le moment T, quoi. Tu sais, le gars qui arrive, le mec, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de sport, il se compare à son plus haut niveau d'il y a 10 ans, quoi. Et il arrive et il est nulle part. Et en fait, il est nulle part et ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il se compare à ce moment-là. Et donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il se crée lui-même une défaite. Ça aussi, c'est hyper important, quoi.
Parce que les gens, ils savent plus ils savent plus gagner, et j'irai même plus loin, ils veulent plus gagner. Parce que la défaite, ils connaissent, et on aime rester dans ce qu'on connaît. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'aidant de quelque manière que ce soit, c'est de créer des victoires aux gens qui vont leur faire du bien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on aura toujours besoin de gens comme nous au sens large du terme, c'est-à-dire des gens qui veulent aider les autres, parce que les gens savent plus gagner, ils savent plus se faire du bien en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est notre rôle aussi à nous en tant que coach, je pense, d'éduquer un peu là-dessus et justement à travers du contenu, du partage, des podcasts, de parler, parce que je pense que les gens, ils n'en parlent pas forcément entre eux. Les gens, ils ont beaucoup de conversations. Je pense que les gens ont beaucoup de conversations qui ont peu de sens. Alors, ils appellent en meaningless, tu vois, en anglais, qui sont des conversations. Voilà. Mais du coup, personne n'ose trop parler de ces choses-là. Des fois, peut-être, tu as peur d'emmerder les gens, je sais pas. Et je pense que le fait de prendre le temps, des fois, d'en parler, même si c'est via des podcasts et c'est pas directement à quelqu'un, ça fait écho chez une personne et ça peut aider. Et c'est vraiment important que tout le monde ait ce travail-là d'introspection et de remise en question et d'auto-analyse qui n'est pas évident à faire, quoi. Ah non, c'est important parce que regarde, on a fait moi j'ai fait la formation IP Level 1 avec Bastien. Enfin, c'était génial. Et Matt, quel personnage. D'ailleurs, on te fait coucou Matt, si tu nous écoutes, si tu nous entends. Et toute la formation IP, toute la famille IP, on vous fait coucou. Mais dans l'idée, on a rencontré quelqu'un qui était là. Et moi, le deuxième jour, je vois quelqu'un qui vient près de moi, Arnaud, si tu te reconnais, on te fait bonjour, on te dit bonjour aussi. Et qui m'a dit, il faut que vous sachiez que moi, vos podcasts m'ont aidé à sortir de la déprime du Covid, etc., m'ont aidé à sortir de ce petit trou dans lequel j'étais. Et ça m'a énormément touché, tu vois. Ah oui, ça m'a énormément touché. C'est vrai qu'on en parle avec Bastien. On se dit, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas tous les semaines, tous les mois en train de faire des podcasts et tout, mais on se veut qualitatif. Et nos invités aussi. Donc, on les remercie aussi. On te remercie en live. C'est gentil. Je prendrais ça comme un compliment. Tu peux, c'en est un. Et dans l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, tu vas faire des choses qui vont inspirer des gens qui ne vont pas forcément te le dire. Mais je peux vous le dire, les gars, des échanges comme ça qui sont vraiment humains. Et moi, c'est des choses qui me touchent. Et je sais que Bastien, et je sais que toi aussi, parce que voilà, aider les gens et surtout partager ça, c'est ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en experts dans le domaine. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Justement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment arriver, je ne vais pas dire en tant que néophyte complet, parce que voilà, on s'intéresse, on connaît des choses, mais on ne sait pas. On ne sait pas tout. C'est ce qu'on a déjà dit avec Bastien dans les premiers podcasts. En réalité, on ne s'intéresse qu'à ce qu'on ne sait pas. Parce que ce qu'on sait, au final, dire oui, c'est tout à fait ça, ça ne nous intéresse pas. On veut avoir le point de vue. Donc, c'est hyper important, je pense, de se permettre de briller. Parce que se permettre de briller toi, c'est aussi te permettre de briller aux gens qui t'entourent. Et il y a aussi cette inspiration qui, tu sais, comme une pyramide ou tu appelles ça comme une fontaine, va pouvoir aider. Voilà, exact. C'est le bon mot, c'est vraiment le bon mot, merci. Qui va permettre justement de ruisseler sur les gens autour de toi. Et en fait, tu vas créer des personnes qui vont oser être ce qu'ils sont ou aller dans la direction qu'ils veulent aller. Et ça, je trouve qu'avec Bastien, c'est pour ça qu'on on remercie la communauté, tout ça. J'en profite, je dis un petit peu tout ce que je pense, mais c'est important de montrer qu'on n'est pas tout seul et que voilà, quand vous avez un petit peu des downs, c'est OK de pas être OK. Et les jours sans, il faut faire avec. C'est ce que je dis toujours. Et let's go. On avance ensemble ou seul, mais ensemble, c'est quand même plus cool. L'avantage de votre position, c'est que vous êtes accessible, je pense, et il y a beaucoup de personnes, des fois, quand elles parlent, mais qu'elles sont à un statut déjà de développement très, très important, qu'elles sont très connues, qu'elles ont tout un empire autour d'elles, c'est comme quelqu'un qui est dans le business, ça va être le mieux pour en parler, parce que tu vas avoir quelqu'un qui est multimillionnaire qui va te parler de business. Tu vas sentir tellement un gap, un écart entre toi et cette personne, que les conseils de cette personne vont parler. Mais des fois, les conseils d'une personne qui est un peu plus proche de toi et qui est un peu plus accessible vont être plus impactants parce que tu arrives mieux à t'identifier à cette personne et ça paraît moins… tu n'as pas l'impression d'appartenir à deux mondes différents et de te dire « Ok, je suis trop loin et j'arriverai jamais à ce stade-là ». Là, les gens ils se disent « Ok, c'est quelqu'un qui… ça pourrait être moi en fait, tout simplement ». C'est là où c'est intéressant d'avoir, comme tu dis, ce côté-là un peu néophyte où les gens, finalement, ils arrivent à connecter avec ta personne parce que finalement, ils se retrouvent dans une petite partie de ton histoire ou dans une partie de ton expérience, ce que tu fais. Et c'est important d'avoir ça. Je pense que c'est pour ça que tous les podcasts sur YouTube, ils marchent tellement bien parce que c'est des humains comme toi et moi. Ça pourrait être ton collègue, ta soeur, ton ami, quoi. Donc, c'est super. C'est vraiment
un plus, je pense, de la technologie. Tu vois, il y a du bon, Bastien, la technologie. Voilà, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours du bon et du mauvais. Comme on l'a dit, il y a comme avec l'être humain, il y a les bons et les mauvais. Le yin et le yang, Les deux Dieu, l'enfer, énergies. Dieu, l'enfer, tu vois, le Je suis paradis. d'accord avec toi. Ouais, ça rentre toujours un peu dans ce cas de film. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai perdu. Mais de toute façon, je ne sais plus. Je t'ai C'est pas perdu, grave. c'est pas grave. Du coup, Euh, j'avais une question. Vous ouais. bossez ensemble là ou vous bossez pas ensemble? On n'a jamais bossé ensemble en fait avec Benja. Peut-être plus tard. Ouais, on verra. D'accord. La vie nous... Ah Alors bah, moi, on espère en tout cas un jour créer une formation NBNG. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. Mais petit voilà. spoiler, attention. Petit spoiler, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 2 mois, on ne sait pas. Et alors, du coup, moi, j'ai une question pour toi, Bastien, parce que j'avais suivi que tu avais arrêté, enfin, tu avais quand même pas mal de changements aussi dans ta vie, et tu Ouais. avais arrêté ce que tu avais fait pour. J'ai pas tout creusé, comme j'ai pas eu le temps de te voir à la formation, je voulais savoir si tu étais content de ta décision et Oui. de travailler plus pour toi, etc. En fait, j'ai compris que je détestais avoir quelqu'un au-dessus de moi. Ok, Même au même niveau, j'avais du mal. J'avais beaucoup de ok. mal. Surtout quand ça ne fitait pas comme ça doit fitter. C'est sûr et certain que ça joue énormément. Mais je veux dire, à l'heure actuelle, je suis plus en phase avec qui je suis. Et j'amène ce que j'ai envie d'amener. Je ne suis pas dans une boîte, je ne suis pas restreint. Je ne dois pas me justifier. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise dans ma vie professionnelle et ma vie privée parce qu'en fait, je vais là un petit peu où j'ai envie d'aller. Et là, je me sens vraiment pleinement heureux, quoi. Je me sens vraiment libre, vraiment libre. Dire que là, moi, j'ai quitté, je suis resté plus ou moins 4 ans dans cette salle. J'ai quitté avant le Covid, justement, il y a 1 an et demi, 2 ans quasiment. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, c'est ça. J'ai quitté à ce moment-là et ça m'a fait un peu mal au cœur parce qu'au final, bah, tu crées des relations avec des gens, etc. Et que, en plus, tu reçois des cartes avec des gens qui te disent des petits mots. J'ai la carte d'ailleurs Pas de souci, ne avec un t'en va merci pas. écrit dessus, avec plein de petits mots à l'intérieur. Tu vois, ça fait chaud au cœur. Ça a été un peu un déchirement au début, mais après, je me suis dit que au final, c'était ce que la vie, ce que la vie avait prévu entre guillemets pour moi, parce que je crois forcément qu'on a tous un peu une destinée de toute façon, et que voilà, c'était le moment pour moi d'aller vers autre chose et d'évoluer en fait en tant en tant qu'adulte et futur papa maintenant aussi. Et je veux dire qu'au fur et à mesure du temps, au final, les choses se sont bien imbriquées. J'ai plus vraiment avoir à garder mes émotions sur tout ça. J'avais du mal à garder mes émotions partaient un peu dans tous les sens. Et là, maintenant, j'arrive beaucoup plus justement à être bien avec moi-même et avec les autres, certainement. Ça joue, hein. Et j'ai Et une alors, petite question, ça a ouais. été quoi le plus grand challenge pour toi de te. Bah, du coup, parce que forcément, tu sais, justement, tu as cette sécurité un peu quand tu as quelqu'un qui dit fais ci, fais ça, etc. Ou du moins, tu es un peu drivé et de te retrouver tout seul et de voir tu l'as bien vécu ou pas et quel a été le challenge qui a été le plus difficile pour toi. Je sais pas si c'est de tous les matins te mettre un rythme ou une Ouais. peur peut-être, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui. En fait, le plus dur, c'est d'avoir de l'autorité sur moi-même. Ok, La discipline. c'est La un beau discipline. challenge. Ouais, c'est vraiment d'avoir une certaine forme d'autorité. Et en fait, le Covid, ce qui est bien, c'est que ça a permis de ralentir tout le monde. Et ça m'a permis aussi de plus me poser et de savoir un petit peu vers quoi je voulais aller. Et je me mettais la pression, tu vois. Je me mettais la pression, je disais, ah ouais, maintenant, ok, bah, il y a ça et ça que j'aimerais bien mettre en place, il y a ça et ça et ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un gars qui aimait bien fonctionner au feeling. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Je peux pas suivre une recette, moi. Victoria, tu me dis, viens tous les deux, on va faire une recette d'un super gâteau, etc., qui prend 2 Là, heures. tu vas venir me mettre du sel dans la Voilà, recette. voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Au bout d'un moment, tu vois, je vais vouloir faire ma L'improvisation. sauce. Voilà, et c'est un peu comme ça, en fait, que je fonctionne et que j'ai appris un peu à fonctionner, tu vois. Mais c'est vraiment ça, avoir plus une discipline sur moi-même et me poser et me dire, OK, bah, qu'est-ce que tu as vraiment envie, tu vois. Et là, je trouve que bah, la vie fait bien les choses parce que la vie m'amène vers, en fait, ce que je voulais qu'elle m'amène, tout doucement, sans forcément y aller à fond vers cet Sans objectif qui est forcer. encore sans Bah, tu forcer. prends ton temps, oui. Voilà, exactement. Et en fait, je laisse un petit peu, alors que ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait entendre en développement ou comme c'est ça, je laisse en fait la vie un peu me Mais mener. quelle honte, quelle honte. Ouais, c'est ça, Quel exactement. exemple tu vas donner, Quel Bastien. On va exemple! couper ce passage. Je me laisse un petit peu mener par la vie et la vie fait bien les choses et elle l'a toujours bien fait et j'en remercie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au-dessus de moi ou il y a des anges, j'y crois forcément que j'ai l'impression que mon grand-père du côté de mon papa est au-dessus de moi et il veille sur moi Se protège. et me protège. Et j'ai vraiment cette sensation-là et quand je vais pas bien et quand je vais bien,
surtout quand j'étais sur le GR20, c'était une grosse découverte pour moi quand j'étais sur le GR20 sans m'en rendre compte, parce que là, c'était vraiment se reconnecter à la nature, être dans l'adversité totale au quotidien et pouvoir, même si tu es fatigué, même si tu es crevé, tu manges mal, etc., tu avais quand même hâte de te lever à 5 heures du matin pour prendre ton sac à dos, refaire ta tente parce que tu savais que tu allais voir des décors extraordinaires. T'as mon admiration totale pour ça. Hein. C'est un Exactement. objectif que j'ai, donc t'as mon admiration totale. Pareil, pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que plus d'une fois, avant d'aller dormir, tout qui m'arrive jamais et que j'ai un peu perdu, et ça s'est fait totalement automatiquement là-bas, c'est que je remerciais en fait mon grand-père. Je remerciais pour tout ce qu'il avait fait pour moi, le fait de veiller sur moi, de me permettre toutes les choses qu'il a permis, toutes les choses qu'il a veillées en fait, que je puisse être là présentement, là à l'heure actuelle. Je remercie un peu la vie, je remercie ce que je voyais, des choses très profondes quoi. J'ai même à un moment donné médité totalement, je suis parti dans un truc de dingue, mais des choses qui me sont jamais arrivées. Tu vois, vraiment, je me suis trouvé vraiment dans une situation de dingue. Et ce qui est bizarre, encore une fois, c'est, comme tu disais, changer de cadre, c'est très important. Parce que quand je suis revenu dans ma vie habituelle, tu as tes habitudes, tu sais, et tes habitudes, elles sont ancrées en toi, c'est sûr, elles sont tous ancrées en nous. Et là, j'ai commencé à perdre un peu ce feeling-là et tout. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est ça, c'est se poser un peu les questions du pourquoi. C'est parce que en fait, ma vie, maintenant, à l'heure actuelle, elle a quand même vachement changé. J'ai plus de... Après, tu sais, tu as ton rythme de vie aussi. Bien sûr. Simplement, ton rythme de vie qui n'est pas la même quand tu es... Enfin voilà, tout ça pour dire qu'au final, à l'heure actuelle, je suis avec mon studio à la maison, je coach encore dans une salle de CrossFit. Tu as trouvé ton équilibre. Et voilà, et mon but maintenant, c'est vraiment de coupler vraiment mes deux passions, qui est la prépa physique et le basketball, parce que j'ai joué au basket pendant des années. Et en fait, c'est d'essayer de monter vraiment quelque chose, un projet, quelque chose. Mais ça, voilà, ça prend de la réflexion. J'étudie pas mal là-dessus. Et voilà. Et là, je travaille aussi pour Liège Basket, une équipe de D1 en Belgique. J'ai eu la chance, tu vois, parce que Lionel Bosque, qui est en fait l'entraîneur principal, c'est devenu entre guillemets un ami parce que c'était un adhérent et c'est devenu un ami. Et voilà, et de bouche à oreille, il est venu me trouver en me disant est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de l'équipe en remplacement du prépa physique actuel? Je dis bien sûr, évidemment. Et on verra un peu. Tu vois, oui, exactement, tu vois, exactement. Mais j'y crois. À chaque année, je tire mes petites cartes. Je me suis acheté un jeu de cartes, j'y crois pas. Je suis pas du tout croyante, mais je t'avoue que tu m'as demandé au début pourquoi j'avais commencé à être à fond sur les médias et tout. Quand j'ai tiré mes cartes à Montpellier l'année dernière avant de partir à Amsterdam, ça a tiré un truc comme quoi il y avait un déménagement. Donc à ce moment-là, j'hésitais déjà à partir en Asie ou aux Pays-Bas, donc ça m'aidait pas trop. Mais par contre, ce qu'il disait, c'était qu'il fallait que j'avais une vocation à rendre public mon expérience et ma personnalité. C'est vraiment ça mot pour mot dans les cartes. Et il me disait soit d'écrire un livre, soit de faire des vidéos, soit des trucs. Et du coup, je me suis dit, ok, on va y aller parce qu'en plus, ça me parle, tu vois, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc, je me suis dit, c'est le destin. Donc, j'ai mon petit jeu de cartes bien précieux. C'est marrant parce que j'ai fait ça aussi. Ah ouais, voilà. Ouais, j'ai fait ça. Elisabeth, donc ma compagne, ma femme, tire les cartes en fait. Ah bah, je vais aller la consulter maintenant parce que moi, je fais ça un petit peu en mode bêta. Avec grand plaisir. J'utilise Google, je regarde la signification. C'est l'énergie et tout, c'est un truc de fou. Alors on y croit pas, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sortent où tu te dis, putain, il y a des choses qui se réalisent. Après, c'est toujours une question de perception, mais tu vois, c'est marrant, hein, comme quoi, le jour où on se reverra en présentiel, Bas, quand on ira manger un petit morceau ensemble, on prendra le jeu de cartes. Tu vois, c'est parfait. Cool. Moi, ça me va. En plus, je note tout dans un cahier parce que comme du coup, je suis un peu, j'y crois pas toujours forcément et je sais que c'est très sujet à l'interprétation parce qu'en fonction de ce que tu attends et tout, il y a ça. Mais de l'autre côté, ça te pousse aussi à faire des choses et c'est ça que je trouve cool. Du coup, je me le note et en fait, en rétrospective, après, je l'ouvre et je regarde, ok, qu'est-ce que ça m'avait dit, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai agi et ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Donc voilà. Je suis très contente. Regarde, c'est le destin. Holistique, ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est bien pour ce petit podcast-là. En fait, j'adore parce que franchement, de vous à moi, avec les gens qui nous suivent et qui vont essayer de reprendre peut-être le train qui s'est un peu arrêté, je suis d'accord, je suis désolé pour ça, mais bon, voilà, on est quand même là, les podcasts sont quand même là, vous les écoutez quand vous voulez, au final, on n'a pas besoin de bombarder les gens non plus de stories, de chic, de tchèques, vous savez qui on est, voilà, vous savez un peu notre identité. Et en fait, il faut savoir que la plupart du temps avec Benja, et c'est ce que aussi des gens pourraient peut-être pas comprendre, c'est qu'en fait, on prépare rien. On prépare quasiment rien. Tout au feeling. C'est-à-dire que c'est tout au feeling parce qu'en fait, et en vrai, il ne faut pas le dire parce que ça, c'est pas professionnel, tu vois. Mais arrêtez de me battre. La vie, c'est ça, c'est de l'improvisation au final. Énormément de ça, on deal avec des choses autour de nous qui, en fait, c'est ça. Au final, tu vas sortir dehors, peut-être que tu vas te faire écraser par une bagnole.
tu peux dire ce que tu veux. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas… C'est ça, en fait. Les meilleures conversations, c'est pas celles que des fois, tu as eu dans une voiture où tu étais avec quelqu'un et tu te dis putain, j'aurais dû l'enregistrer et tout. Ça aurait fait un très bon podcast. C'est ça. Ouais, c'est marrant un peu ça. Bah, c'est pareil comme quand tu vas sortir en soirée, tu vois, les soirées les plus organisées, tu sais, c'est là où tu te fais c'est chier. les moins bien. Ou celle où c'est t'as vrai. ton pote qui vient sonner devant chez toi, tu viens, je t'embarque. Là, tu pars à l'aventure et au final, parce que je pense que c'est aussi une question allez, comment dire, tu sais pas prévoir en fait, de prévision de prévision face à observation, ça rentre aussi un peu dans ce cas-là. Vu que tu ne sais pas prévoir ce qui va se passer, c'est ça. En fait, tu vis les choses complètement différemment. Tu vois. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, avec Benjamin aussi, on ne prépare pas grand-chose. Et on remercie Victoria, qui est en fait une personne avec qui ça fit super bien à ce niveau-là. Mais moi, je suis toujours trop contente. Hein. Je suis vachement isolée ici. Et à la base, j'étais partie à Amsterdam pour rencontrer aussi du monde parce que je me sentais très isolée. Et finalement, je n'ai pas trouvé du monde ici. Mais avec les podcasts, des fois, on me dit, tu veux faire un podcast? Ça me fait plaisir. Et via les formations. Et c'était cool de rencontrer du monde. Des fois, je me dis, j'aimerais bien concrétiser, et louer un truc et se faire genre quelques jours. On se fait une petite étape du GR et tu me drives. Ça me ferait grave plaisir, tu vois, ou un petit vote ou quoi. Mais je sais que ça sera être amené à faire. Et à terme, j'aimerais bien faire plus, tu vois, soit des formations, soit développer je sais pas, des petits, pas des retraites spirituelles, mais genre des petits séjours où tu vois, tu crées du contact avec les gens. Donc, je sais qu'il y aura des choses. Je laisse le destin nous surprendre. Voilà, c'est ça. Benja, tu nous diras ce que ta femme, elle nous prédit. Avec grand plaisir. Attends, on va organiser ça. Hein. J'en parlais avec Bastien avant que tu arrives, justement, en disant voilà, des personnes justement qu'on a dans le podcast. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on disait tout à l'heure, voilà, le côté formation, etc. Ça va être une excuse pour boire un coup, les gars, soyons clairs, tu vois. Je vais trouver une excuse de on va rien préparer, en fait, tu vois. Non, là, je déconne, on aura quand même du solide. C'est l'idée. Mais on veut vraiment avoir ça, quoi. Tu vois, vraiment créer ce… Et on s'est encore fait la réflexion avec Bastien quand on a fait le Level 1 AIP. Il n'y a rien à faire. Les gens qui vont dans la même direction, quand ils s'impliquent et qu'ils passent à l'action, en fait, ils se retrouvent. Il n'y a pas de hasard, encore une fois, tu vois. Donc je pense qu'encore une fois, voilà, pour faire simple, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est en créant cette communauté que tes connaissances, plus mes connaissances, plus celles de Bastien, vont faire qu'ensemble, voilà, on va construire quelque chose de beau, ça j'en suis persuadé, mais encore plus de fort et qui va être pérenne sur la durée, où les gens qui ne savent pas trop… comment dire, qui ont peut-être peur de ce côté, oui, moi, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je veux aider, plutôt que de faire des études, venez vous former. Et on ne dit pas qu'on est meilleur que des études, mais en tout cas, on est plus accessible. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu as dit qui me parle beaucoup et que je n'avais pas spécialement réalisé. Et je pense que le jour où on n'arrivera pas à être accessible, Bastien comme moi, je le dis parce que je connais assez Bastien pour ça, on aura perdu l'âme de NBNG Podcast, en fait. Et on n'y est pas encore, mais dans l'idée, on veut pouvoir répondre aux messages et on veut pouvoir répondre à une demande qui est, les gars, quand est-ce qu'on se fait quelque chose ensemble et let's go, quoi. Tu vois, ça c'est clair, c'est important pour nous. C'est dans le partage aussi que tu prends plaisir. Je pense que si tu es tout le temps seul de ton côté, c'est pas pareil. C'est quand même cool quand tu es avec quelqu'un et que tu échanges et que c'est une trucs-là qui sont agréables. Quand tu es derrière ton PC, je suis désolée, même si ça en fait rêver certains, ta boîte dans le plus beau cadre du monde, tu es tout seul devant ton PC, c'est pas très fun, quoi. Non, et puis tu attrapes un peu le complexe de l'expert, quoi. C'est-à-dire cette personne un peu intouchable, même si c'est pas voulu, c'est une perception que tu as des gens, où tu sais, tu as le complexe de oui, moi je sais, oui, moi je sais. Quelqu'un qui est tout le temps en mode moi je sais. Je dis toujours aux gens, je sais pas, mais je peux te donner mon avis par rapport à mes connaissances, encore une fois, à un instant T. Voilà, par rapport à l'instant T. Alors, des fois, ça fait chier les gens parce qu'ils disent ouais, mais tu as toujours un truc à dire. Je dis, ouais, mais ça, c'est ma personnalité. Mes profs me disaient pareil. Mais par bien exprimer ton opinion, bien sûr. Exactement. Moi, je dis écoute, voilà, ça, je pense que c'est peut-être ça. Maintenant, je serais toi, j'irais peut-être consulter, voilà, kiné, ostéo, ce genre de choses. Mais je dis, mais voilà, moi, c'est ce que je ferais. Par contre, c'est pas ma spécialité. Il faut oser le dire. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait qu'on est aussi accessible. Et c'est ce qu'on, encore une fois, je répète, mais on veut garder cette accessibilité parce que, encore une fois, c'est dans les échanges qu'on se crée. On disait l'autre fois avec toi et Bastien, et c'est une phrase qui résonne dans ma tête très souvent, c'est on est des créateurs de vérité. Alors autant créer cette vérité ensemble. Je suis d'accord. C'est un beau mot de fin. Ouais. Merci Victoria, c'était super sympa. Merci à vous et au plaisir de se voir. J'espère que sur la prochaine formation ou quoi, on va réussir à se croiser. Sinon, je passerai en Belgique vous voir. Au final, on n'est pas si loin que ça, donc il n'y a pas de raison. C'est vrai, Pays-Bas, Belgique, il y a moyen de ça. C'est la honte quand même de ne pas réussir à se croiser. On est vraiment mauvais. Le Covid. Ouais, on va ça n'a pas aidé. On va mettre ça sur la faute du Covid.
Bah, écoute, merci à toi, Victoria, en tout cas, pour ce podcast. Je te souhaite le meilleur, une bonne journée. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui, du coup, étaient présents sur le live. Et je te souhaite une belle. Enfin, je vous souhaite, parce que vous êtes deux, une belle journée. À bientôt. À Bientôt, les amis. Salut. Ciao. Ciao, ciao.